Bonsoir à tout le monde, hein. Bonsoir, bonsoir. Je vous salue au nom de Jésus, hein. Partagez la vidéo, informez les autres. Alors, je suis venue vite, vite, vite pour faire ces lives, mais à 20 heures, comme nous avons l'habitude de faire nos lives, on va faire nos lives. Alors, là, je suis venue faire ces lives parce que il y a vraiment beaucoup de personnes, hein, surtout nos amis africains qui ne parlent pas les Lingala. Ils m'ont demandé de faire la traduction, au fait, de certaines vidéos, là où il y a eu le membre du combat spirituel qui témoignait de pratiques, selon eux, qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu, qu'ils ont eu voir dans d'autres chaînes de YouTube de mes amis, hein, YouTubeurs. Donc voilà. Bonjour, bonjour Sylvie Mbungu, bonjour ma chérie, que Dieu vous bénisse. Alors, ne me tenez pas rigueur, moi je ne parle pas bien français. Bonjour mamie, bonjour. Moi je ne parle pas bien français, hein, mais sinon je me débrouille pour ce que nos amis de l'Afrique, hein, ou bien nos amis du monde puissent comprendre cette histoire, ceux-là qui sont intéressés, surtout les chrétiens. Alors, je vous salue, je vous dis... bonjour au nom de Jésus. Bonjour, bonjour Nekonanga et que Dieu vous bénisse, hein. Florie, bonjour ma chérie, bonjour. Bonjour Yaya, bonjour mes Yaya, bonjour à tout le monde. Alors, je suis venue ici pour ensemble que vous puissiez écouter les témoignages quand même de certains fidèles du combat spirituel qui ont, euh, qui ont appelé chez nos amis qui parlent le Lingala. Bon, il y a ceux qui veulent comprendre ça en français. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je ne parle pas, en tout cas, bien le français, sinon je me débrouille parce que vous qui êtes intéressés, vous qui n'êtes pas, vous qui ne parlez pas le Lingala, à comprendre ce qui se passe en réalité. Donc, au combat spirituel, c'est les 6 tout le monde le sait. Là-bas, vraiment, c'est plus, hein, c'est plus le spiritualisme. On combat plus la coutume, des histoires occultes ou bien des gens qui ont des fétiches, des histoires de sirènes, des eaux, des choses comme ça. Alors, hier, il y a une maman qui habite en Irlande, m'avait appelé. Elle avait participé dans l'émission le soir. C'était déjà la nuit, hein, je dirais même le matin. La maman, là, a expliqué, non, voilà, les histoires des cheveux, vraiment, c'était vrai. Les cheveux, on coupe le cheveu, on fait... euh, attendez, je vais essayer. Toutes ces pratiques-là, on les fait, mais c'était pas à l'imposition des mamans langues. Donc, c'était seul. Si quelqu'un savait que... Merci, merci, M. Sauvante, merci. Alors, si quelqu'un elle-même se sentait qu'elle a des mauvais esprits ou bien elle est sirène, c'est de toi-même que tu vas accepter qu'on puisse te couper les cheveux. Alors, les amis, moi, je ne veux pas trop parler, mais plutôt je veux mettre la vidéo. Sûrement, il y a certaines personnes qui ont déjà suivi la vidéo, mais il y a certaines qui ont suivi la vidéo, mais qui ne comprennent rien dans tout ce qui, les gens qui étaient au combat spirituel témoignaient parce que ces gens-là ne parlaient pas les Lingala. Alors, je tiens déjà à signaler, comme j'ai l'habitude de dire, ici, nous n'avons pas de problème avec le combat spirituel, ni avec AXA ou la défunte ou bien le défunt papa, avec personne. Mais sinon, nous parlons parce que le problème des AXA, c'est un scandale mondial. Et puis, le pratique hein, qui sont actuellement dans nos églises n'est pas vraiment conforme à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous voulons montrer aux enfants de Dieu ou bien dire aux enfants de Dieu de faire très attention et de ne pas faire tout ce que nos pasteurs nous disent de le faire. Il faut vraiment faire recours à la Bible pour, confirmer ces pratiques-là, si ça y est dans la Bible. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors je m'en vais mettre la vidéo et je demande déjà mes excuses hein, au cas où ça a affecté mes amis youtubeuses parce que là, je vais aller dans la chaîne YouTube de la Danoise parce que c'est elle qui a fait l'émission avec la dame. C'est le dame là parce que c'était un peu 3 ou 4 personnes. Et je vais aller aussi dans la chaîne de Marie-Laure Mwaka pour euh, faire la traduction. Alors sinon, je pense que on fait ça pour la gloire de Dieu. Je n'aurai pas de problème avec mes amis. Je les aime beaucoup. Que Dieu leur bénisse beaucoup par rapport à leur travail qu'ils sont en train de faire. Alors,
Moi aussi, j'ai des témoignages de certains, mais je vais mettre ça euh, à 20 heures lorsqu'on va faire nos lives. Alors, je voulais d'abord faire ça parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, des Gabonais et de Congolais de l'autre côté, des Ivoiriens, de faire la traduction de ce que d'autres personnes là ont déjà dit. Alors voilà, à 20 heures, je ne saurais pas faire mettre toutes les vidéos parce que c'est vraiment un peu ça serait un peu, ça serait un peu de trop parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent et en même temps mettre des vidéos, ça ne sera pas possible. C'est pourquoi je me suis décidée de faire ça avant le live de 20 heures. Donc, nous allons débuter avec la vidéo de la Danoise. Donc, voilà, nous allons écouter. Ça, c'est une dame qui priait au combat spirituel de l'Angola. Donc, elle a dit des choses pas possibles. Alors, elle a dit de mots, elle a dit des histoires là, vous allez comprendre, je vais parler ça un peu à parabole, hein? Donc, mais vous allez comprendre, voilà. Beauté, là, d'avance, ça va bien? Naza bien, makasi, maman. En tout cas, na sepeli, koyamba appel na yo, olekisi ba Noël malam. Malheureusement, la fête à Noël. Ok. En tout cas, ça, c'est juste des salutations. La personne qui appelle la Danoise, elle appelle par téléphone, vous comprenez? Donc, voilà, la Danoise a eu enregistré. Là, maintenant, elle met seulement le voice. Donc, la fille dit bonjour, comment ça va et joyeux Noël. Elle a répondu, malheureusement, je ne fête pas Noël. Ok. Ah. Très bien. Ok. Merci, Mami. Tozoyo Kayo. Osangoni, Omemeli Biso, Tozoyo Kayo. Taboke Binyos. Alors, elle a dit non, je ne fête pas le Noël, mais sinon tout va bien, nous sommes bien, tout le monde va bien. Et notre journaliste dit, voilà, on vous écoute, qu'est-ce que vous avez amené comme témoignage? Là, maintenant, les témoignages commencent. Bon. Ok, maman, il a participé à l'émission Nayo. Ça fait moins une semaine pour Colanda. Vraiment, c'est que l'idée vous a pour dénoncer ma cambo et c'est ça vraiment invité. Nous vraiment nous t'accueillons mon thème. Et ça, en vraiment, moi, mon valeur à faire taille la vie à Rachel ou à non. Et ça, nous avons des catholiques dans mon emploi ça. Alors, maman, je suis très contente de participer dans votre émission parce que ça fait une semaine que je suis vos émissions. Alors, ça n'a rien à voir avec cette histoire qui se passe, n'a vraiment rien à voir avec Kevin. Plutôt, c'est Dieu qui a exposé ces gens ici. Donc, selon la dame, ça n'a rien à voir avec Kevin, mais ce qui se passe là, c'est la volonté de Dieu. Donc, Dieu l'a permis pour exposer le combat spirituel. Nzamisale ya mama na bango yango esaliki nzambe abimisa bango ampasa biso tozalaki na Angola nga navanda na Angola nazali na kini na ye Angola nakomi nakuti place nakomaki nakuti basere nanga presque ndako moko basambela na komba. Alors, tout ce qui se passe, Dieu l'a permis parce que Dieu a voulu vraiment exposer des pratiques occultes de leur maman, donc de la défunte. Alors, moi, j'habitais Kinshasa. Lorsque je suis allée pour Angola, je trouvais que toute ma famille, toutes mes sœurs priaient au combat spirituel. Alors moi, à Kin, je priais au cité Bethel. En cité Bethel, c'est l'église de Moïse Mbille. Alors, arrivé en Angola, comme je trouvais les gens là-bas qui priaient au combat spirituel, alors je n'avais pas le choix. Moi aussi, je les ai suivis et ensemble, maintenant, ensemble, nous avons commencé à prier au combat spirituel. Voilà.
Partagez la vidéo, aimez, aimez, aimez. Oh, namona kuna iliki makasi mingi nde na portugais tolobakisa mage pior mobali na ngai aza moko oyo abandaki kosala na mama olangi azalaki naloba pion na ye abandaki kokotela ye drogue. Alors, arrivé en Angola, Dieu m'a fait grâce, je me suis mariée. Alors, mon mari était l'un de plus proche des mamans. Alors, il était presque son confident. Alors, c'est mon mari qui aidait la maman hein, à... attends, je vais mettre ça. Mais sinon, ici, je vais dire ça autrement. Hein. Ok? Et ça est l'eau. wana ekozala pasi soki oyebi nde kosala pe mobali mpe kuna me oyo namona kuna eleki makasi mingi nde na portugais tolobaka eza mage pior mobali na ngai aza moko oyo abandaki kosala na mama olangi azalaki naloba pion na ye. Alors, je me suis mariée, mon mari était très proche des mamans. Alors, c'était comme un pion des mamans. Alors, mon mari aidait maman. Hein, quand je dis maman, vous comprenez, hein, la chef spirituelle du combat spirituel qui nous a déjà laissés. Alors, c'est mon mari qui facilitait la tâche à maman pour que... donc, c'est le mari de notre sœur ici. Alors, selon elle, maman faisait des histoires qui n'étaient pas bien. Donc, elle faisait les trafics de poudre des bébés. Vous comprenez, non? Alors, c'est le mari de cette femme ici qui prenait soin de tout ça là, la vente et tout ça là. Donc, cette dame ici confirme des choses. Hein? Donc, elle dit son mari à elle était le pion ou bien celui-là qui aidait maman à faire ces trafics-là. Donc, il était vraiment quelqu'un de confiance, hein, parce que maman faisait les trafics de poudre de bébé. Vous comprenez? En Angola. Alors, moi, je dis les poudres de bébé, c'est-à-dire tout le monde comprend. Vous comprenez, non? Ce qui boyebaki maman nanga bandaka sur Angola te o ex président Angola abande kolibalinga ki souter babeni so ati pat na ina Angola bakokanga ye. Souvenez-vous, il y avait un certain temps où maman ne mettait plus ses pieds en Angola parce que l'ex-président angolais avait interdit l'entrée hein, de maman Olangi sur les territoires angolais. Si elle était menacée, si elle mettait ses pieds là-bas, elle serait arrêtée. Donc, notre sœur aussi va commenter. Hein. Donc là, je vais sauter un peu le commentaire de notre sœur parce qu'on a besoin du témoignage plutôt de la sœur. Bon, notre sœur faisait des commentaires pour bien expliciter aux auditeurs qui suivaient l'émission. Donc voilà, on va essayer un peu de sauter ça. La publicité là aussi, il faut supporter, hein. YouTube, c'est comme ça. Ce qui faisait que so basali bagapé nga bando lamba et puis atandi lisusu na yena mikate na nga na yena ni ngai moko nde nazoloba combien de mbongo na tiela basi ya mabalo bazokima na bapaster wana naza moto na participe na lisumu ndeko mobali mutaka nde osimba bambongo ya ba na Rwanda bazokima na bana mituvo me mwana ya camarade na ngai pasteur na biso nyonso baza na Afrique na Congo bango nyonso basalela batekaka drogue
nyonso babusiness bango basalaka mpo bakóma bana bambongo baokóma nango. Oui, allô? Bien sûr. Bazo équipe bana ya 12 ans, bana ya 14 ans, 13. Oui, allô? Bonsoir. Oui. Je suis déjà en ligne. Oui. Oui, moi, je vous appelle depuis le Gabon. Merci, Je mamie. ne prie pas au combat spirituel, mais moi, j'ai envie d'intervenir parce qu'on est tous des chrétiens. Lorsqu'on est chrétien, c'est le corps du Christ. Amen. Donc, moi, j'aimerais intervenir. On parle de Keva, on parle d'Aska, on parle de tout ce que Keva a fait, de Maman Olangui. Mais moi, j'ai envie d'intervenir en disant que les gens arrêtent un peu à un moment donné. Est-ce que vous pensez que cette fille va se marier tout en sachant bien que cette fille, elle était connue, que son mariage devait être publié et aller épouser un escroc? Moi, je ne crois pas. Aujourd'hui, on s'acharne sur le côté spirituel. La dame qui parle de poudre de bébé, parce que moi, je vous sais depuis le Gabon, je ne suis pas du combat spirituel, je suis la chapelle de vainqueur. La dame qui parle de poudre de bébé, mais comment elle le sait? Vous pensez que quelque chose d'estime, si Paul le faisait vraiment, elle devrait normalement, moi je suis gabonais, 100%, elle devrait normalement se compter à quelque chose comme ça, et puis cette dame ne s'est jamais plainte. Il a fait longuement depuis quand? Elle parle beaucoup de bébés aujourd'hui. Mais Aska, elle ne savait pas, nous tous sommes femmes. Moi j'ai 44 ans. Beaucoup des hommes nous disent, elle n'est pas la première ni la dernière, ma soeur. Elle est en train de parler des choses. Moi j'interviens parce que ça me choque. Parce que nous tous on est dupés, même vous qui êtes là. Vous n'allez pas me dire que depuis de 0 à l'âge que vous aviez, vous n'êtes jamais tombé chez un escroc. Mais quand les familles de tranquille, elle s'est fait escroquer. C'est que son père a dit hier, lorsqu'il parlait devant le pupitre à l'église, en disant que lui-même il a été escroc. Mais ça a été dénoncé par sa mère. Elle priait Dieu pour que son fils change. Mais elle priait pour Kevin, elle priait pour Aska, elle priait pour la Stego. Au lieu depuis bientôt combien de jours que cette histoire dure, mais moi j'ai pleuré parce que Aska, elle a été dupée par un homme. Cet homme, c'est un être humain, il est fait de chair et de sang. Il est pécheur. Mais pourquoi on veut mettre seulement Maman Long a dit ceci, Maman Long a fait cela? Moi, je ne suis pas chinoise. Je ne suis pas de la ABC. Je vous appelle, vous voyez mon numéro, et depuis le Gabon que je vous appelle. Mais attendez un peu, je ne suis même pas le pasteur qui a béni Bois, qui a béni leur mariage coutumier, machin. Je ne prie même pas là-bas, je suis fait la chapelle de vainqueur international. Chez la ville des bouts, mais je me dis, au lieu de, on est tous des chrétiens, comme a dit Dieu, comme a dit Jésus, que celui qui n'a pas encore péché, qui jette la première pierre. Pourquoi alors on est en train de dire des choses sur la pauvre fille, les gens s'acharnent, les gens parlent de leur vie, mais c'est comme si c'est un acharnement, c'est plus sérieux. Mamie, la dame ici dit que son mari, c'est son mari qui faisait ça pour Maman Olangui. Donc, elle confirme des choses. Oui, son mari fait ça. Mais son mari fait ça. Mais est-ce que son mari était sérieux de faire ça? Pourquoi aujourd'hui elle a attendu, qui est mort depuis je crois, 3 ans, mais pourquoi elle a attendu seulement maintenant pour parler de ça? Quand il faisait ça, pourquoi son mari lui-même, il est criminel? Il n'est pas sérieux, c'est pas un homme de Dieu. Hein? Pourquoi ils n'ont pas de problème? C'est depuis qu'ils ont entendu que le problème d'Aska, c'est une femme comme nous. Hein? Ma soeur, on a tous dupés, hein? Un jour ou un autre. Les hommes, aujourd'hui, dans le monde, que ce soit les blancs, les noirs, les rouges, les jaunes, c'est des dupeurs. Je crois que vous avez vu, j'ai beaucoup intervenu parce que ce problème-là, ok, Aska, comme a dit son frère encore, moi j'ai suivi, ici au Gabon, on les connaît. C'est que c'est un problème qui me chagrine autant. Je vous appelle depuis le Gabon, c'est un problème qui me chagrine. Sincèrement. Mais il y a une Gabonaise, je fais une émission, il y a une Gabonaise qui a dénoncé aussi les combats spirituels. Elle a dit qu'elles étaient ruinées, de problèmes de parcelles, voilà. Mais oui, mais ils font l'église de l'humain. Ils ne font pas l'église de Jésus.
Il m'a une offre sur un homme. La Bible est claire. Tu ne peux pas les payer. Maman Olongi, tu sais bien que c'est pas Maman Olongi qui est Dieu. Moi, la Bible est claire. Parce qu'elle appelle et voilà pourquoi j'aimerais réagir. Parce que les gens sont vraiment aveuglés. Voilà, la Bible est claire. Si cette dame qui a appelé pour dire que Maman Olongi l'a escroqué, c'est elle-même qui a voulu se faire escroquer. Mais non, la prophétesse parlait au nom de Jésus. La prophétesse disait que voilà, votre maison est envoûtée parce que le mari de ta sœur faisait des fétiches, c'était un magicien. Voilà, vous ne pouvez pas rester dans cette maison. Ma soeur, aujourd'hui, dès que tu as une petite gloire, c'est des fétiches. Plus personne, mais autant d'Abraham, il y avait les gens qui étaient dans la gloire. Aujourd'hui, plus personne. Pourquoi elle a attendu le moment là pour parler de... Moi, j'aurais souhaité qu'elle le dise, depuis qu'elle le dénonce, qu'elle me rétracte, qu'elle dise que l'église de combat spirituel n'est pas une église qui utilise plus de bébés. Mais pourquoi elle a attendu que le problème Aska Olongi, pourquoi le rapport avec Maman Olongi? Mais Maman Olongi est décédée, hein? Maman Olongi est décédée. Aska, c'est Aska. Elle a des comptes, chacun de nous a des comptes à rendre à Dieu. Personne n'a des comptes à rendre à un être humain. Arrêtons de baser notre foi sur les hommes. Basons notre foi sur Dieu. Dieu. Si tu n'avais pas donné la dîme, tu sais que c'est pas dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Ma soeur. Ok. Ce qui n'est pas le fruit de personne, la tâche. Quand tu sais choper des vainqueurs, donc je ne veux pas donner ma dîme. C'est mon droit. C'est moi avec mon Dieu. Merci beaucoup, mamie. Il faut rappeler parce qu'il y a quelqu'un à la ligne. On va continuer le témoignage. À chaque fois que vous voulez intervenir, appelez, intervenez. C'est ça, hein? Merci beaucoup alors. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous avez la parole. Parlez. Alors, vous avez la parole. Allô, bonsoir. Bonsoir, Yaya. Oui, c'est moi qui avais appelé le matin. Oui, et après, je rappelle au fait pour intervenir. Voilà, déjà, parce que vous pouvez diminuer le volume de votre télé. Et après, quand ma soeur a appelé du Gabon, il y en a qui disaient dégage la gabonaise pour dire que vraiment, déjà, on est sur une plateforme chrétienne. Ok, déjà, on est sur une plateforme chrétienne. Et en plus, ce genre de propos, ce n'est pas bien. Et puis, il faudra savoir que le combat spirituel est dans le monde entier. Je pense que dans les 5 continents. C'était pour clarifier cela. Et puis, secondo, ma sister qui a appelé, là, qui a la chapelle. OK? Je voudrais dire après pour tout le monde. Apparemment, comme je disais le matin, les gens ne comprennent pas. Partons du fait que la tata, que Maman Aksa a été dupée, ok, comme tous les hommes le font, ok. Le problème, c'est que, comme on dit, cette histoire a été depuis même 100 ans, disons-le. Quel est le comportement après? Que dit la Bible? Lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et c'est le Seigneur, moi je suis convaincue que c'est le Seigneur qui permet ce genre de choses pour révéler tout ce qui était caché. Je vous ai dit ce matin que ma mère était pasteur. Et moi, ma maman était au combat spirituel. Promotion papa Tite et maman Tite, pour ceux qui connaissent au Gabon. Ma maman a rencontré Maman Olongi. Pourquoi? Moi, de mon éducation chrétienne, je me souviens, quand il y avait par exemple des petits péchés à l'église, dans la chorale, et que tu veux nier, tu nies en fait, tu nies. Le Seigneur va révéler tout ce qui était caché. En fait, ce que tu cachais vraiment, puisque tu as voulu endurcir ton cœur, le Seigneur maintenant va faire en sorte que tout soit dévoilé aux yeux du monde. Et c'est ce qui est en train de se passer. Comme je disais ce matin, je vais vraiment être courte, qu'on me dise que oui, elle a été dupée, mais après qu'elle a su qu'il y avait une femme, après qu'elle ait su qu'elle n'était pas... Et moi, je pense même que c'était les conneries, elle savait, parce que tout prouve qu'elle savait. Rappelons-nous, les fiançailles de 7 mois. Même moi, simple membre à l'église, quand je me suis mariée, mes fiançailles étaient de 2 ans.
comment mon pasteur va se fiancer 7 mois. Pendant qu'elle est en train de faire son témoignage, moi je me souviens bien, elle a dit, quand papa Kevin est parti lui trouver en Angola, après qu'il ait fait la prière et que la prière lui aurait convaincu, ils se sont embrassés. Je ne sais pas si vous avez bien écouté ce genre de choses. Donc, il y a toutes ces choses où elle avait déjà péché, etc. Et maintenant, après, elle endurcit son cœur. Elle vient mettre us forever, like talk. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais le Seigneur, c'est normal que tout ce qui est caché, tout ce que les gens ont fait, arrêtez de dire que pourquoi c'est maintenant, pourquoi c'est maintenant. C'est écrit où qu'il y a un temps pour dévoiler, il y a un temps pour ne pas dévoiler. Quand on dit que la vérité prend souvent l'ascenseur, là, on connaît le temps que ça prend là. Arrêtez en fait de vouloir souvent détourner les dires. Moi, c'est ce que je voulais dire. Et c'est vraiment, si le Seigneur permet que ces choses soient dévoilées, parce qu'elle veut endurcir le cœur. S'il était venu dire vraiment, pardonnez-moi, oui, j'ai été dupé, priez pour moi, maman, laissez go, essayons de trouver une solution. Je ne pense pas que, et vous, et tout le monde sera en train de continuer à faire cela. On n'a pas que ça à faire, parce qu'il faut dénoncer le diable. Pourquoi? Parce que les gens sont habitués à pécher et puis on ne dit rien. Maintenant, comme on en parle, ça devient qu'on n'a rien d'autre à faire. Non. C'est ce que moi je voulais dire, en fait. Donc, ne pensez pas que nous, non, il faut dire, moi je suis pour, il faut vraiment dire, on ne gagne rien. Il n'y a aucun livre qui a écrit que quand quelqu'un fait quelque chose à partir de temps, à partir d'un certain temps, il faut dire la vérité. Non, ça peut être 5 ans, 10 ans, 20 ans, 15 ans, 25 ans, 35 ans, 40 ans. Mais vu qu'ils ne veulent pas se repentir, vu qu'ils veulent jouer les orgueilleux, le Seigneur permet que toutes les choses sortent. C'est ça, en fait. Et surtout ce comportement prouve à croire qu'elle était au courant, vu qu'elle est dans Us Forever, they can stay forever. Mais le Seigneur va permettre en sorte qu'ils soient dévoilés encore. Il y aura une 4e femme, une 5e femme, une 1000e femme qui va pour la dépouiller davantage. C'était mon point. Merci beaucoup. Merci vraiment pour le travail que vous faites. Merci beaucoup, ma chérie. Il faut revenir, hein, parce que le témoignage là, c'est catastrophique. Oh. Nous avons même un catcheur congolais célèbre aussi qui a témoigné. Donc, de temps en temps, il faut revenir parce que tu étais au combat spirituel. Nous devons aussi demander si c'est vrai ou bien d'autres personnes exagèrent aussi parce qu'ils ont dit de témoignages. Il y a eu de pratiques comme ça, comme ça. Donc, tu pourras de temps à autre rappeler pour nous confirmer si cela est vrai ou c'est seulement des exagérations aussi. C'est bon, hein? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis pour. Et moi, on n'a rien contre elle. Comme moi, je dis, c'est vraiment, c'est une tata qui a été vraiment, qui est toujours un modèle pour moi. Arrêtons de dire que quand on va à l'église, on va pour Dieu, on ne va pas pour... Non, ce sont des personnes que le Seigneur a mis devant nous et ce sont nos modèles. On prie pour eux. De la même manière, ils prient pour nous. On prend inspiration sur eux. Ce sont nos dévanciers, comme on dit. Moi, j'aime pas ce genre d'hypocrisie de laisser les dieux juger, je sais pas quoi. Le Seigneur permet tout cela. Donc, Tata, merci beaucoup hein, et au revoir. Hein. Au revoir. Le Seigneur vous bénisse. Ah, toi aussi. Merci beaucoup. Donc, vous allez excuser mon français là. Mon français, c'est gauche, droite, orange, vert. Donc, il faut supporter ça seulement. Merci beaucoup. Alors, ma soeur, vous avez la parole. Attendez, hein. Oui, allô, attendez, il y a quelqu'un déjà en ligne. Les deux sœurs gabonaises qui ont parlé. Merci. Alors, quand on met le témoignage de la maman qui est décédée et qu'on essaie de conclure que c'est parce qu'elle faisait des choses qui n'étaient pas dignes que ses enfants en payent le prix aujourd'hui, je ne suis pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, le sang de Jésus lave toutes les malédictions. Ça veut dire, dans Jérémie 31, à partir du verset 27, autant pour moi, à partir du verset 29, il dit, en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Ça veut dire que dans la nouvelle alliance, ces erreurs de ces enfants.
Ça veut dire, si tu marches dans la voie du Seigneur et qu'hier ton père était sorcier ou ta maman était sorcière, il n'y a pas de raison pour que tu payes des fautes de tes parents. Alors, si aujourd'hui il y a ce qu'il y a, c'est certainement parce que, comme je disais hier encore, la sœur marche par la chair et ne marche pas par l'esprit. Quand on dit elle a été dupée, les enfants de Jésus ne se font pas duper. Quand on marche avec l'esprit, on ne se fait pas duper. Parce qu'il est dit que l'esprit vient pour nous enseigner. L'esprit vient pour nous édifier. L'esprit vient pour nous montrer le chemin. Alors, quand tu bâtis ta relation sur le rocher, et le rocher c'est Jésus, il te montre. Quand tu es réellement spirituel, il te montre au travers des visions, il te montre au travers des songes. Si la relation dans laquelle tu es, c'est le plan de l'Éternel, ou alors c'est pas le plan de l'Éternel. On dupe les hommes charnels. Mais l'enfant qui marche par la voie du Seigneur ne se fait pas duper parce que Jésus est au-dessus de toutes choses. Quand on a Jésus en soi, il est au-dessus de toutes choses. C'est vrai, nous n'avons pas qualité à juger, nous ne jugeons pas, mais nous exhortons. Ça veut dire, la sœur, moi je suis sûre d'une chose, c'est que depuis que cette histoire a commencé, la sœur se rend compte qu'elle a certainement fait une erreur. Elle ne viendra certainement pas sur c'est vrai, son mariage a été publié sur les réseaux, mais elle ne viendra pas aussi sur les réseaux pour dire voilà, comme ça a été ainsi, comme ça a été ainsi, je ne sais pas. Parce que là, avec tous ces scandales-là, pour quelqu'un de normal, et pas de normal, mais pour quelqu'un qui sert l'Éternel, tu ne peux pas être dans une relation qui est déjà aussi banalisée dans le monde entier. Jésus n'humilie pas. Les enfants, quand tu marches avec Jésus, quand tu es marié en Jésus, il n'humilie pas. C'est la gloire. Ce n'est pas la honte. Quand déjà, tu n'as même pas encore fait une semaine de mariage et que ça commence à se passer comme ça se passe là, ça veut dire que ce n'est pas le plan de Dieu. Et moi, je pense que la sœur, certainement, il y a des problèmes en ce moment dans ce couple. Il n'y a aucune preuve que la sœur est toujours en bon thème avec le monsieur Kevin, je ne pense pas. Maintenant, est-ce qu'elle viendra sur les réseaux sociaux et dire, bon voilà, je me suis rendu compte que j'ai été dupée et je me sépare de Kevin? Non. Je pense qu'on fait la repentance à Dieu. Quand on s'humilie devant Dieu. Quand on se repent devant Dieu et non devant les hommes. Moi, je suis sûre d'une chose, c'est que la sœur Axa est certainement en train de faire ses repentances devant le Seigneur et le futur nous en dira. Donc, c'était ma modeste participation. Merci beaucoup, hein? Que Dieu vous bénisse. Donc, voilà. Allô, je peux parler? Oui. Merci oui, beaucoup, bonjour. ma chérie. Bonjour. Oui, je voudrais contribuer. En fait, moi, je suis du Congo-Kinshasa. Et je voudrais un peu éclairer tout le monde parce qu'en fait, il y a des gens qui font des amalgames, qui ne connaissent pas toute la vérité, qui mélangent tout. En fait, le grand souci, c'est quoi? Comment dire, le ministère, moi j'ai prié là-bas aussi, hein. Le ministère du combat spirituel a comment dire, une doctrine. Et ils ont plusieurs lois. Déjà, par rapport à leur doctrine et par rapport à leur loi, AXA, d'une manière normale, par rapport à leur vision, AXA ne pouvait pas épouser Kevin. Qu'il soit marié, divorcé, elle ne pouvait pas. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Par rapport à la vision de Maman Langui, elle ne pouvait pas. Pourquoi? Kevin, c'était un homme, bon, même s'il est toujours marié ou divorcé, je ne sais rien, mais il a déjà un enfant. Et AXA n'a pas d'enfant. Donc, par rapport à la vision, il y a les AA, les BB et les C. AXA, comme elle n'a jamais été mariée, elle n'a pas d'enfant, elle est A. Kevin est marié, il a un enfant, donc mettons entre parenthèses, même s'il y a certaines personnes qui ne croient pas qu'il est toujours marié avec la Sud-Africaine, il a quand même un enfant. D'une manière normale, par rapport à la vision de l'Église, elle ne pouvait pas épouser Kevin. Et de deux, moi j'ai prié là-bas et je me suis mariée là-bas. Déjà pour me marier, j'ai fait 2 ans et demi de fiançailles. Pourquoi? Maman, excusez-nous, hein, parce que vous étiez là-bas.
nous faisons cette mission pour que les gens comprennent d'abord bien. Vous avez dit quelque chose de très important, selon leur loi là-bas. Dans leur église là-bas, il y a des lois que tout le monde doit respecter. C'est comme ça, non? Oui, c'est ça. Donc, par rapport à ces lois, AXA n'avait pas le droit d'être en couple avec Kevin. C'est comme ça? Non. Non. Alors, vous avez parlé des choses des AA et des bébés. AA, là, c'est quoi? Ça, ce sont des célibataires sans enfants. En fait, les AA, célibataires sans enfants. Les B sont des célibataires avec enfants. Voilà. Et les C sont des divorcés. OK. Donc, d'après la loi de de la vision de Maman Olangi, elle voulait, comment dire, c'était, comment je peux dire? Donc, les AA devaient se marier entre eux, les bébés devaient se marier entre eux, et les CC devaient se marier entre eux. Et les C, c'est pour se marier aussi, une personne divorcée avant de se marier, la personne doit attendre que son conjoint ou sa conjointe soit mort ou morte. Donc, si le conjoint n'est pas mort, la conjointe n'est pas morte, tu ne peux pas te remarier. Donc déjà, Kevin est toujours marié à cette femme-là, même s'il le nie. Donc, cette femme n'est pas encore morte, Kevin ne peut pas se remarier. Mais non, mettons entre parenthèses, même s'il nie qu'il n'est pas marié, deuxième problème, il a un enfant. Donc, lui, il est B. AXA et A. Il ne pouvait pas. Oh, vous avez compris ça, mes amis. Donc, au combat spirituel, il y a des AA, il y a des bébés, il y a des CC. Les A, ce sont de célibataires sans enfants non mariés. Les bébés, ce sont de célibataires avec enfants. Et les C, ce sont de divorcés. Alors, pour qu'un C puisse se marier avec un C, cela veut dire l'ancien partenaire devait décéder. C'est ça, hein, mamie? Voilà. Voilà. Et les bébés devaient se marier entre eux, donc les célibataires avec enfants. Donc, si nous voyons aussi le mariage des Enus, normalement, selon leur loi, elle ne pouvait pas non plus. Non plus se marier avec son gars. Parce que le gars de Enus... Et tout ça, c'est arrivé quand Maman Olangi est décédée. On a permis le mariage d'Enus, on a permis aussi le mariage de AXA. Et le problème, c'est quoi? Comme je disais, moi, je me suis mariée là-bas. Avant de me marier, donc en fait, j'ai mis 2 ans et demi pour me marier. Pourquoi? Parce que là-bas, on ne se marie pas comme ça. Tu dois entrer en prière, tu dois faire des affermissements, faire trop de trucs. Donc moi, déjà, j'étais j'étais pas servante de Dieu, j'étais juste une simple croyante. Et j'ai mis 2 ans. Et elle, la servante des dieux, elle a mis combien de mois pour se marier? 18 mois. Après son fiançailles. Ah non. Après le fiançailles, elle a mis combien de mois? Ce n'est même pas 18 mois. Oui. C'est moins que ça. Et Kevin, est-ce qu'il était entré en prière? Parce qu'ils exigent tout le monde. Hein. Pourquoi il y a une exception pour AXA et Kevin? Pour les autres, il n'y a pas d'exception. C'est terrible. Maman, maintenant, vous avez fait 2 ans pour qu'on puisse célébrer votre mariage. Ah, ben oui. J'ai fait des cours d'affermissement. J'ai fait beaucoup de trucs. En tout cas, je ne voudrais pas entrer en détail parce que je dois sortir aussi. C'est juste pour essayer de, comment dire, de réveiller certaines personnes qui ne savent pas toutes les lois qu'il y a au ministère du combat. Et 2, 3, même si les gens disent qu'elle était dupe, le mari n'est pas sérieux et tout. Elle est servante des dieux. Elle prie. OK? Avant même qu'elle s'engage avec ce type-là, il y a eu une prophétie, il y a eu un pasteur qui lui a parlé de ça. Elle n'a même pas écouté. Peut-être qu'elle a écouté, mais elle n'est pas entrée en prière. Et maintenant qu'elle le sait, elle fait que ce monsieur-là est marié. En tant que servante des dieux, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle va nous enseigner, nous autres? Donc, en gros, si je comprends bien, toutes les lois qu'il y a toutes les lois qu'il y a là-bas, on doit les abolir parce que ça ne sert plus à rien. Ils ne respectent plus rien. Donc, il y a des exceptions pour les enfants de Maman Olangi, mais pour les croyants et les simples croyantes, il n'y a pas d'exception.
Et quand on veut dénoncer le mal, on veut dénoncer ce qu'il y a, on dit que non, il faut couvrir les uns et les autres. Mais eux, ils ne couvrent jamais. Quand tu suis les enseignements, tu suis même les prières, même les cultes de dimanche, ils dénoncent certaines personnes devant la chair. Hein. Pourquoi pour les autres, on le dénonce, pour les enfants de Maman Olangi, on doit couvrir? C'est ce que moi, je ne comprends pas. Et les gens doivent les comprendre aussi. Il n'y a pas d'exception. Donc, si vous avez des trucs pour tout le monde, ça doit être pour tout le monde. AXA n'a pas mis une année de fiançailles. C'est sûr qu'elle n'a même pas prié comme il se doit. Son fiancé n'a jamais été en prière, peut-être un mois ou deux, et il se marie. C'est inconcevable, Maman Olangi, c'est inconcevable. Mais ça passe pour eux. Mais vraiment, maman, parce que vous n'avez pas les temps. Sinon, on avait vraiment besoin des détails parce que c'est qu'on a vraiment besoin de ça. Parce qu'il y a d'autres. Malheureusement, c'est vraiment la dernière minute que j'ai vu votre direct. Et le souci, c'est quoi? C'est que moi, je ne suis pas là pour juger. Hein. Je ne suis pas là pour juger. Mais le souci, c'est quoi? C'est que ces messieurs-là se fait passer pour un médecin. Vous savez le danger qu'il y a derrière? Vraiment. On ne sait pas, peut-être qu'ils vont falsifier des trucs et tout, mais les dangers que la population quinoise court, est-ce que vous le savez? Vous ne le savez pas. Vous dites non, les gens s'acharnent, les gens, je ne sais pas, il y a acharnement et tout. Non, on voit le danger aussi. Parce que déjà, pour devenir médecin, il faut faire 8 ans d'études. Et lui, il est soi-disant endocrinologue, donc il a fait une spécialité en plus. Ça veut dire que le 8 ans, il a eu à ajouter 2 ans ou 4 ans de plus. Donc, il a 12 années d'études. Il a quel âge, lui? Il a travaillé à quel âge pour avoir toutes ces études-là? Et quand tu regardes son dossier, toutes les preuves que sa femme sud-africaine a montrées, il n'a aucun papier qui prouve qu'il est médecin. Aucun papier. Il a un diplôme de Sorbonne, il a un diplôme de Liverpool. Les gens ont vérifié partout, dans les palmarès et tout, il n'y figure pas. Les gens ont été vérifiés dans les universités sud-africaines qui donnent les études pour devenir médecin, il n'y figure pas. Et le comble maintenant, actuellement, apparemment, il y a un clic des gens dans la ceinture de AXA et ses frères qui passent maintenant sur les médias pour critiquer, pour parler, pour être du côté, donc pour tirer la couverture de leur côté. Sachant pas qu'il y a certaines personnes qui vous suivent, qui suivent les directs, qui ne sont pas idiots. Il y a des gens qui ont été à l'école, qui sont médecins aussi, comme le soi-disant docteur Kevin. Et donc, quand vous sortez des choses, quand vous dites des choses comme quoi il est endocrinologue, moi, sincèrement, je sais qu'un endocrinologue, c'est un médecin spécialiste qui s'occupe de problèmes de glandes. Donc, les glandes, ça sécrète les hormones. Donc, on a l'hypophyse, thyroïde, on a beaucoup de choses. Donc, un endocrinologue peut te suivre peut-être pour des problèmes de diabète, pour des problèmes de croissance, pour des problèmes de goitre, de trucs comme ça. Un endocrinologue n'a rien à voir avec des problèmes d'estomac et tout, mais quand vous regardez tous les directs, ils disent n'importe quoi. Donc, la ceinture de AXA vient défendre AXA, mais ils ne savent pas comment défendre le truc. Et il n'y a pas que des idiots dans les directs. Hein. Mais ma chérie, elle-même, AXA, elle est généraliste, elle est pédiatre, elle est qui, AXA? Ma soeur, en tout cas, cette histoire-là, je ne sais pas. Elle a commencé ses études au Ghana, je ne sais pas, au Ghana ou Afrique du Sud. Elle a fini à Kinshasa, je ne sais pas trop. Mais moi, mon souci, c'est le monsieur. Il n'a jamais, au moins AXA, il a commencé quelque part. Je ne sais pas s'il a elle a falsifié aussi ça, je ne sais pas. Mais c'est le monsieur, parce que le monsieur n'a rien comme papier. Mais il se fait passer pour un médecin endocrinologue. Et le danger que les gens courent derrière, vous ne le savez pas. Il ne faut pas parler par plaisir. Les gens qui viennent pour dire qu'il y a acharnement, non. On se soucie de nos frères aussi. Les gens qui sont ignorants, les gens qui ne savent pas, peuvent se laisser faire, peuvent aller à l'hôpital et ce monsieur-là va les soigner. Terrible, hein? Mais selon vos lois là-bas, quand même, au combat spirituel, est-ce qu'une femme peut se marier grosse? Non, c'est interdit. C'est ce que je vous dis. Il faut déjà comprendre les débuts pour parler des conséquences maintenant.
Le début a été biaisé. Ils ont manqué leur début. Déjà, AXA, d'une manière normale par rapport à la loi et à la vision de Maman Olengi, elle ne pouvait pas se marier à Kevin. Même s'il y a eu forcing, bon, ils se sont mariés. Le temps de fiançailles, c'est vraiment court. Donc, je suis sûre de moi que Kevin n'a jamais été en prière comme nous autres là. Il n'a jamais été en prière comme nous autres. Même AXA, 7 mois ou 6 mois, c'est vraiment rien du tout. Mais maman, ces prières-là, comment? Vous serez enfermé quelque part Ah non, non, il y a les cours d'affermissement, tu suis les cours d'affermissement, donc tu vois, tu évolues en prière, le matin tu peux aller en prière, des trucs comme ça, donc tu es toujours en attitude de prière, donc si tu veux aller loin, t'enfermer, c'est ton problème. Mais 6 mois, c'est rien du tout au combat. Et il n'y a aucun combattant, il n'y a aucune personne du ministère du combat qui viendra me contredire. Vous pouvez rendre visite à votre fiancé, ça aussi, c'est autorisé. Vous pouvez vous voir, mais les trucs sexe et tout ça, non. Donc, vous deux, que ce soit toi ou lui, vous devez être en prière. Donc, comme AXA était à Kinshasa, les messieurs en Afrique du Sud devaient être en prière aussi. Et je suis sûre de moi qu'il n'a jamais fait plus d'une année en prière. Je suis sûre de moi. Parce que quand tu regardes le timing, le temps où ils se sont fiancés, je crois qu'ils se sont fiancés au mois de janvier ou février, ils se sont mariés au mois de novembre. Mais ce n'est même pas une année. Il y a une maman qui a parlé là, il y avait un journaliste qui a interviewé quand même les gens aux cités des Triomphes là-bas. Il y a une maman, elle disait elle est étendard. Elle a dit non, voilà, si il y a eu déjà cure d'âme, alors tout ce que les gens ont fait, on oublie. C'est faux, maman. Cure d'âme, c'est une repentance. Donc tu parles de toi, c'est que tu as eu à faire et on prie pour ça. Donc si tu parles de toi, c'est que tu as eu à faire, on prie pour ça, tu pries pour ça. Après 2-3 mois, tu peux plus pêcher. Tu pêches pas, on pêche tous les jours, hein. Mais ça se passe comment? Avant le mariage, le couple sera interpellé pour faire leur... déjà, quand je regarde, moi j'ai pris là-bas, je ne voudrais pas entrer en détail, j'ai pris là-bas, mais quand tu observes les gens qui parlent, il y a certaines personnes qui sont à Kinshasa qui sont sous-informées. Déjà, l'Internet est difficile, ce n'est pas accessible à tout le monde. Nous autres, si on a Internet, c'est parce qu'on fait des efforts. L'Internet n'est pas accessible à tout le monde. Donc, toutes ces mamans-là sont sous-informées. Elles sont informées lorsqu'elles partent là-bas et que les dirigeants, les encadreurs leur disent des trucs. Que ça soit vrai ou faux, elles gobent parce qu'elles savent rien du tout. Elles savent rien de ce qui se passe sur la toile. Et ce qu'elles racontent, c'est sûr qu'elle a eu une version là-bas et elle est venue dire n'importe quoi. Elle a vraiment dit n'importe quoi. Et ça nous aide pas parce que pour les gens qui cherchent Dieu, pour les païens qu'on veut reconquérir, comment on fait quand on sort des trucs comme ça? Parce qu'on pêche tous les jours. Ne me dis pas que si aujourd'hui tu fais une repentance, tu te confesses et tout, et dans 1 mois ou 2, tu n'as pas péché. Maintenant qu'elle a eu à faire, elle a fait ce que tu dis là. Elle sait maintenant que le monsieur est marié, le monsieur a laissé une femme et un enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait maintenant? Qu'est-ce qu'elle fait maintenant en tant que servante des dieux? Qu'est-ce qu'elle fait? Je crois que je veux m'arrêter là parce que je dois sortir. Donc, je n'ai plus assez de minutes. Au moins, je ne sais pas si ma contribution a aidé quelqu'un quand même. A aidé, mais j'ai eu une toute petite question, la dernière. Mais maman, maintenant, actuellement, selon vos lois, comme c'est connu de tout le monde que Vince est un homme marié, le mariage, AXA doit restituer le mari d'autrui ou bien on va prier et faire des délivrances? Maintenant, le souci, c'est ça, madame, excusez-moi, j'allais vous tutoyer. Le grand souci, c'est ça. Le problème, c'est quoi? C'est que quand vous regardez le ministère maintenant, c'est comme s'il y a 2 tendances. Il y a une tendance qui est pour AXA. Donc, la tendance qui est pour AXA, il y a son frère, il y a ses frères et tout. Et la tendance qui est contre AXA, ce sont les anciens qui connaissent les lois et les doctrines, toutes les doctrines que Maman Olengi a instaurées. Maintenant, on ne sait pas. Maintenant, comme ce sont ses frères et sœurs qui sont à la tête de tout maintenant, on ne sait pas quelles décisions ils vont prendre parce qu'ils sont du côté de leurs sœurs. Donc, la voix des anciens ne prime pas. Donc, ils sont étouffés en fait. C'est terrible, hein? Alors, quelle est l'importance des anciens dans l'Église si elles ne sont pas écoutées? Maman, maintenant, c'est vraiment compliqué.
C'est vraiment compliqué. Quoi qu'il en soit, c'est à AXA maintenant de faire les choses correctement, de penser à tout ce que sa maman disait, à toutes les lois, doctrines, tout ce que sa maman a eu à faire comme combat, toutes les prières qu'elle a eu à faire, et elle doit se rendre compte qu'elle est servante des dieux. Elle n'est pas une croyante lambda. Elle prêche aussi devant les gens. Elle doit se mettre à cette place-là. Si elle se met à cette place-là, elle va se rendre compte que ce qu'elle fait, ce n'est pas normal. En tout cas, merci beaucoup de votre contribution. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Et il faut mettre l'oreille et venir intervenir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Donc, voilà, nous avons tous suivi. Ça, elle, c'est une fidèle du combat spirituel. Elle est jusqu'aujourd'hui. Donc, elle est contre... elle est contre... elle est... Ah, il y a quelqu'un qui a laissé le voice ici. Voilà. Alors, nous allons continuer les témoignages. Le numéro est là. Si vous voulez contribuer, appelez et ça va nous faire du bien. Donc, notre sœur prie au combat spirituel. Elle est toujours là. Elle vous a dit comment ça marche là-bas au combat spirituel. Alors, selon leur doctrine, AXA ne devait même pas se marier avec Kevin. Parce que là-bas, chez eux, ils ont 3 groupes comme ça. Donc, A, B et C. Les A, ce sont les célibataires qui doivent se marier qu'avec les célibataires. Et B, ce sont les célibataires avec enfants qui doivent se marier entre eux. C'est-à-dire, si tu es célibataire avec enfants, ça passe. Alors, les C, ce sont des divorcés. Alors, pour que tu puisses te remarier, il faudra que ton partenaire ne soit plus là, soit décédé. Donc, nous avons tous compris. Alors, je dis merci à tous ceux-là qui prient au combat spirituel, qui viennent quand même nous donner des précisions. Hein, et des éclaircissements, parce qu'il y a de ceux qui cachent leur vérité, il y a de ceux qui ne veulent pas dire. Alors, on leur comprend, mais c'est pour aider les enfants des dieux. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et on va aller dans notre témoignage. Je vous dis, excusez-moi avec mon français, c'est pas bon. Alors, la fille qui témoigne ici dit que son mari était le bras droit de la maman, de la maman Olangi, et son mari aidait maman Olangi à faire ses trafics de poudre des bébés. Alors, nous continuons la vidéo, mais excusez-moi parce qu'il y a trop de publicité, ça c'est YouTube, et notre maman ici, la danoise, je la salue, bisous à toi ma maman, elle commentait aussi l'émission. Donc, vous aurez à supporter si je saute des parties. Alors, le missionnaire utilisait les enfants de 12 ans pour aller vendre le poudre des bébés là. Et il couchait avec ces enfants-là. Combien de pasteurs à maman des cas, il y a maman ni Olanda ici bateau na Rwanda. Bazo qui mana pas na Kivu, mais moi na camarade na ngai akanda iko qui mana papa Ndeka. Alors le papa Ndeka c'est le mari de Jolie Delta. Hein? Je crois que tout le monde connaît Jolie Delta. Jolie Delta fut la danseuse d'un grand musicien congolais, Luambo Makiadi, je pense. Elle avait reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Elle priait au combat spirituel et elle était mariée avec un papa qui s'appelait Ndeka. Alors, le papa, là, c'est lui qui était le pasteur principal au combat spirituel en Angola. Et alors, la dame ici dit il y avait beaucoup de missionnaires ou bien pasteurs, mais eux, ils disent là-bas missionnaires. Il y avait beaucoup de missionnaires qui sortaient avec des enfants, des mineurs, des enfants de 12 ans. Et ces pasteurs-là sortaient même avec des femmes de leur partenaire, donc c'est-à-dire de femmes de leur partenaire et entre eux le pasteur là, c'est-à-dire pasteur Kassongo sortait avec la femme du pasteur Benjamin. Donc c'était vraiment du n'importe quoi là-bas. Donc elle a dit même, excusez-moi ici je n'avais pas entendu, elle a dit
elle a cité le nom d'un enfant comme ça qui sortait avec, c'est l'enfant de son ami. Et cet enfant-là sortait avec un pasteur. Donc, elle a cité même le nom de la fille. Actuellement, elle est à Paris ici. Donc, notre maman commande seulement, elle a dit, ah, vous avez entendu, parce que la fille ici, la maman ici qui donne son témoignage, elle a cité même le nom d'un enfant qui était mineur à l'époque. Aujourd'hui, là, comme nous parlons maintenant, elle vit à Paris. Donc, c'est juste pour dire que ce qu'elle est en train de témoigner, ce sont des choses vraies qu'elle ne ment pas. Et son mari, tous les gens qui prient au combat spirituel connaissent son mari. Il était vraiment le bras droit des mamans. Donc, voilà. Et alors, nous allons essayer un peu de passer les commentaires de notre maman journaliste. Missionnaire bakonzi o baza na kati ya komba parce que soki eza bandimila biso baye koluka délivrance bato bazali ngana olobela bato asete fo batase bazalaka ble bato baa likolo toko yo ozalaki na circuit ya bato ya likolo mobali no azalaki na circuit ya bato ya likolo yango oyebi makambo wana olobela bato ya likolo naboyi kosite bakombo na bango eza mpe nte bakombo nga na site eza bakombo oyo bayebi yango ntango bayeba na site avant bakabwana na paster mleka makambo ezala na kati na nde bakabwani siko paster mleka esikaka bino te eloko nini etindaka yakabwana na mama olandi mpona ye moko mpe azalaki makambo mabe kaka siko akimaka nini bango bayebani bango na bango bayebani wana eza kati na bango bayebanaka donc oyebani mama olanga kufa bayebanaka bango na bango bayebanaka place ni basimbamaka ok bango na bango natindi yako video momonaki namonaki yango ya video wana oyo ya edingwe. Et la maman, la journaliste a demandé à cette dame, mais pourquoi maman Olangi s'est séparée avec le pasteur de l'Angola? Et elle dit, ah, c'est entre eux, c'est leur problème, ils se connaissent, c'est pourquoi il y a eu séparation. Donc voilà, nous continuons. Mais ntango yo okotaka kuna mama olandi bakomplikaka yo te mpona kobalana na mobali na yo bakomplikaka yo te bowumelaka fiançailles bien bino ezalaka nango ça va na vie nakuta déjà basere nanga bazala kuna na mobali na ye déjà tozala bazali bato déjà touche à tout ntango oya obangelo te naoloba na bakole na baterme bato bacomprendre bazali déjà touche à tout donc déjà mobali asere nanga azali daa moko ya oyo asala makambo wana na bali oyo mpe asala makambo wana tozali daa touche à tout obangelo te bino boomona keve nakutu kona wana naoloba mpenza nzambe mpenza aza ta nzambe akoteli frappe wana. Donc notre maman a demandé à celle-là qui témoigne, est-ce que on t'avait pas compliqué pour ton mariage, ça a pris du temps ou bien c'était comment? Elle répond maintenant, non, ça n'a pas pris du temps parce que déjà, moi j'avais trouvé ma famille, mes sœurs étaient déjà là-bas, comme elles étaient dans la boîte, hein, elles faisaient des choses ensemble avec la maman, donc c'était pas vraiment compliqué pour moi. On appelle tout. Alors, cette fille dit, voilà, c'est les temps des dieux. Dieu a commencé à exposer les gens, on se connaît et elle-même, la dame confirme que même elle-même vendait le poudre de bébé. Donc elle dit même nous tous là qu'on avait vendu le poudre de bébé, on sera jugé, Dieu va nous frapper. Alors on se connaît. Même Kevin, elle trouve que si Kevin est venu vers AXA,
Ça, vraiment, c'est les plans des dieux parce que AXA devait être, comment on dit ça? Jésus devait dénoncer AXA comme ça. Yango ekela euta lipande ekota ngolo ekekisasa ti lelo bapaster nyonso baosala mosala bongo ntango ekota na ngola sikoyo na ngola botekela ngo bato ya ngola bie botinda ngo na bamboka mosusu La journaliste a demandé, mais le poudre des bébés, là, ça venait d'où? Ça venait de l'Angola vers Kinshasa ou bien de Kinshasa vers l'Angola? Elle a dit non, ça venait de Kinshasa et ça entrait en Angola. Et puis, à partir de l'Angola, on distribuait les poudres des bébés partout. Ouais, c'était juste pour intervenir. Parce que quand on parle de poudre de bébé, il y a une personne qui était passée en disant qu'il vendait la drogue. En fait, la dame n'a pas dit la drogue. Quand on dit poudre de bébé, là, ça veut dire la drogue. Voilà. Parce que pourquoi quelqu'un va vendre la poudre de bébé et les autres vont dire Dieu va frapper la personne? Non, je ne veux pas dire ça, vous comprenez, non? Je dis ça seulement pour... vous comprenez? Je dis ça par rapport au YouTube, peut-être on risque de signaler la vidéo. D'accord, d'accord. C'est pourquoi j'avais dit que je vais parler en parabole. Ok. Mais dans cette histoire, AXA était au courant dès le départ. Parce que sinon, elle n'aurait pas sorti la chanson en disant Narosingama. Vous voyez? Oui. Donc, je vais intervenir tout à l'heure. Merci, ma soeur. Merci, chérie. Ok, merci. Voilà. Alors, je tiens à signaler à tout le monde, lorsque je parle de poudre des bébés, c'est juste que pour que YouTube ne signale pas, pour qu'on ne puisse pas signaler la vidéo, qu'on arrête les lives. C'est pourquoi je parle de poudre de bébé. Sinon, ce n'est pas le poudre des bébés, c'est ce que vous attendez là. Hein? Vous connaissez les poudres là qui rendent les gens un peu comme ça là. Voilà, c'est ça. Donc, cette dame ici, son mari était les bras droits des mamans. Donc, c'est cet homme ici qui faisait vraiment les trafics de poudre des bébés. Donc, c'est son mari à elle. Elle confirme ça, c'est mon mari. Et puis, elle-même aussi, elle vendait les poudres des bébés pour maman Olangi. Voilà. Donc, je continue. Bonjour, mamie. Alors, la dame dit, il y avait des gens, c'était vraiment une organisation bien organisée. Lorsque le poudre de bébé venait, donc maman envoyait le poudre de bébé chez son mari et son mari, de son tour, distribuait aussi aux gens qui allaient distribuer aux autres et les autres là distribuaient. C'était vraiment une organisation bien organisée pour le vente des poudres de bébé. Et alors, elle dit quelque part, alors, tout cet argent ne venait pas seulement des offrandes des fidèles. Alors, tout cet argent qu'aujourd'hui a les AXA et tout ce monde-là, la richesse des mamans aussi, et quelque part, c'est, elle a eu ça au travers de poudre, des ventes de poudre de bébé. Mais c'est quoi votre tika bobima penza na vie wana bandingiri ba tobima papa zo finga bisole kufana makambo wana bakufa ki parce que bande komela biloko yango santé baby ou bien parce que bitumbe bimaki ou bien parce que mystique na kati église ya bakufa nazo témoigner eza na bato bakufa na ndenge ya sacrifice eza na bato bakufa na ndenge ya santé beba bango. Alors la dame dit mais vous continuez toujours à faire cette histoire. Elle a dit non, on n'est plus dans ces histoires-là parce que à un moment donné, c'était compliqué. Il y a eu des gens qui étaient décédés, il y a eu des gens qui étaient tombés malades, il y a eu des gens qui étaient arrêtés. Maintenant, elle dit, ces gens-là étaient décédés, comment elle dit, il y a ceux qui étaient décédés au travers des gris-gris, hein,
Et il y a de ceux qui étaient décédés parce que la santé n'était plus bien. Vous savez, si vous prenez ces histoires-là, vous ne serez plus en bonne santé. Hein. Donc, le poudre des bébés, là, on ne blague pas avec ça. Mais c'est vraiment quand même compliqué. Mamie, un peu de commentaires et puis on va continuer la vidéo. Comment se fait-il là où on invoque le nom du Seigneur, là où on prie les dieux très haut et la représentante égale de cette église-là soit dans les trafics de poudre des bébés comme ça et juste pour gagner de l'argent, pour être célèbre, pour construire des maisons, je sais pas. Je ne confirme pas ces témoignages, mais au moins, la dame ici cite de nom et elle dit « Mon mari était le bras droit de maman Olangi ». Alors, comment comprendre ça? Il n'y a même pas, on dit, il n'y a même pas relation. Oui. On ne peut jamais imaginer un servant de Dieu vendre ces histoires-là. Mamie, votre commentaire. Oh. Excusez-moi. L'âme est tombée comme allô? Ça. Oui, allô, bonjour, bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui? Oui, on vous écoute. Allô? Oui, oui. Oui, bonjour ma sœur. Bonjour ma chérie. Oui, maman, moi je téléphone pour intervenir parce qu'en fait hier j'ai suivi l'émission mais en différé, c'était déjà fini, j'ai suivi ça plus tard après le travail. Voilà, moi je voulais juste intervenir un peu pour éclaircir et rejoindre l'idée d'une sœur qui était avant moi. J'entends dire les gens que Kevin Kasseya Azali, médecin endocrinologue, alors que sur un autre plateforme, site, il y a YouTube, il y a un monsieur qui a intervenu, qui a dit que Kevin a soigné qui est estomac, et puis à Salaka et opération, il y a bypass. Moi, je voulais juste dire que franchement, Batouba Sala, très attention. Il y a même biso batutoza na photo ba diplôme na biso toza qui na interprétation hein. Notre maman a dit Kevin qui se dit médecin en anthropologue, des choses comme ça là, vous savez, mais il y a endocrinologue. Il y a quelqu'un qui est passé sur une chaîne YouTube qui a dit que Kevin l'a opéré l'estomac hein. Ouais, de l'estomac, de chirurgie bariatrique de bypass. Yeah, vous voyez un peu ça. Mais comment, où est-ce que Kevin a pris même à opérer des gens, à ouvrir les gens Vraiment. Alors que les gens qui opèrent et qui font des chirurgies bariatriques, c'est des gastro-entérologues interventionnels. Ils sont spécialisés dans la chirurgie digestive. Un endocrinologue ne peut jamais, mais vraiment en aucun cas, opérer quelqu'un de l'estomac ou de la chirurgie de l'obésité. Jamais. Il faut faire très, très attention parce qu'il n'y a pas que les Kevin dans notre communauté, il y en a des millions. Voilà pourquoi nous qui avons étudié en Afrique, c'est à cause de ça. Parce que endocrinologue, comme Aska a dit que mon mari est endocrinologue, Azali, médecin, spécialiste des hormones, des glandes et des fonctionnements métaboliques. Je m'explique. Les glandes, c'est comme l'hypophyse, la thyroïde, les glandes surrénales. Et ils soignent aussi, les endocrinologues soignent aussi du diabète, des troubles de la croissance, par exemple, les petits enfants qui ont des règles très tôt ou la puberté précoce. L'endocrinologue va malade, va soigner. Mais aussi certaines formes d'obésité, le métabolisme. Mais à quoi jamais le monsieur fanatico-religieux qui passe sur notre chaîne a dit que Kevin Nayebiye, il m'a soigné ceci, il m'a soigné cela. Il faut faire très attention. Vraiment, n'allez pas vous laisser chez n'importe qui parce qu'ils ont à l'église. Voilà pourquoi. Mais même la personne qui confirme là, c'est pour confirmer que Kevin c'est un médecin ou bien. Un médecin, voilà, oui, c'est un fanatico-religieux
qui passent dans toutes les chaînes YouTube pour dire, ouais, moi, il m'a soigné en 2015, je vous jure, j'avoue, il m'a soigné sans médecin, demandez tel médecin, ici, des noms des médecins d'Afrique d'ici. Pour être médecin, il faut que tu sois inscrit sur l'ordre des médecins du pays qui est Oyo-Vanda. Ce n'est pas demander tel. Moi, je suis infirmière. On ne va pas demander à mes collègues si réellement je suis infirmière. Je dois leur montrer mon diplôme et mon matricule de la fonction publique en France. Ce n'est pas comme ça que les Canabachènes, tout ça. Il faut que tu ça là, très, très attention. Ben oui, soyons sérieux. Ça, c'est juste pour vraiment confirmer que Kevin, c'est un médecin. Mais des gens comme ça, il faudra qu'ils soient arrêtés. Hein. On doit arrêter tous ces gens. Exactement, oui, exactement. Mais, je ne sais pas si les autorités au Congo nous écoutent, mais franchement, qu'ils fassent très attention avec ces messieurs. Et ils sont beaucoup de gens comme ça qui n'ont pas étudié, qui utilisent des faux diplômes et tout. Bah, pendant qu'on réformé le système sanitaire Nabiso, parce que les gens comme des Kevin, là, il y en a tellement. Voilà pourquoi, des fois, on nous appelle, ouais, Moutazala qui est malade, il a quelqu'un qui est en hôpital, parce qu'il s'est soigné par un charlatan. Voilà. Mais ce n'est pas possible quand même, on ne comprend pas hein, pourquoi vraiment Kevin est protégé de la sorte, parce que c'est seulement parce qu'elle s'est mariée avec les Olang. Hein? Oui, mais les églises là, ce n'est pas vraiment des églises, c'est des centres, il y a lavage des cerveaux, d'abrutissement, c'est... Je ne sais même pas, moi je suis d'une église catholique, je ne connais pas trop comment mais quand à partir il y a Makambu, oh, je comprends qu'il y a à place, il y a abrutissement, il y a bateau. Pour ne pas citer Banini, il y a Batunde, tout le monde a dit qu'on a vu ça, l'église, Tongolo, Malala, l'église, c'est à peu près la même chose, la même idéologie, fanatico-religieux. Mais maman, ça c'est quand même grave, hein. Tu vois quelqu'un qui s'est dit médecin, et on attend des témoignages ici, là-bas on vendait les poudres des bébés. Comment dans une église on peut vendre les poudres des bébés? Comment on peut utiliser des enfants d'aujourd'hui de 12 ans d'aller vendre des bébés? C'est-à-dire tous les chèques que nous voyons là... Exactement. Et puis en plus, ma soeur, et ils disent aux gens, bon, parce que Baza Kindoki. Alors qu'eux-mêmes, ils sont tellement soudés, même dans les bêtises, ils se soutiennent. Voyez? Parce que Baza Kindoki, neveu, nièce, déco, parce que vous ne connaissez pas les états d'âme. Alors qu'eux-mêmes, ils se soutiennent dans les bêtises. Voilà. Ouvrez les yeux, peuple de Dieu, ouvrez les yeux. Ce scandale arrive pour que bande qu'on a vu au bakanga mina ba stet wana ba biba binzambe nzambe o ezo boma mboka. Yango muto bomi mboka. Et puis aussi, j'interpelle aussi des pasteurs, s'il y a des pasteurs qui nous suivent. Lors des célébrations des mariages, essayez de vérifier les papiers. Ça ne coûte rien pour vérifier. Moi, je vais donner par exemple mon propre exemple. En 2002, j'ai fait mon mariage à la mairie ici en France, en Gironde, à côté de Bordeaux, à la mairie de Bègle. Moi, je n'avais pas de papiers, mais mon mari, il avait des papiers français, mais il est congolais. Ils nous ont d'abord appelés, après, pour vérifier si ma kinganga moko ezo correspondre. Donc, on a dit qu'ils ont correspondre. Après, tout ce qui motivation, ce n'est pas pour des papiers. On les a expliqué que qui depuis Namboka, mais Nganaya qui sans visa. Tout ça, les mariages Nabiso. Et pour faire les mariages religieux, même les prêtres, les mêmes papiers qu'on nous a demandé à la mairie, les prêtres ont demandé les mêmes papiers et nous a posé les mêmes questions pour savoir ma motivation. Parce que moi, je n'avais pas de papiers. Les prêtres ont cru que je me mariais pour des papiers. Alors que c'était un mariage d'amour, parce que depuis 2002, je suis mariée, donc ça nous fait 18 ans de mariage déjà. Pourquoi ils ne vérifient pas des papiers? Oh, on peut aussi vérifier les papiers pour l'enfant de Maman Lang. Non, ça c'est acte, ça. La servante de Dieu. Vous voyez un peu? Oui, mais c'est compliqué. Voilà. Il faut que les pasteurs, parce que c'est un peu devenu une monotonie, genre, son moutabali, quelques temps après, on a dit, mais moi, si n'a pas bini. Parce que dans les églises mangala congolais, ils ne vérifient pas ça. Essayez un peu, qu'il ait évolué. Mais un peu d'administration aussi dans l'église. Hein? Ils sont au sali mariage dans la mairie. C'était un vendredi. Samedi, tout ça, là, qui est dans l'église. Mais on a fait au moins 3 mois de Kendeke Malongi. Une espèce de catéchisme, mais même, il y a mariage.
des bénévoles nous accueillaient mercredi à 20h jusqu'à 21h. Parce que plus habisso maté, comment être une bonne épouse et tout, bon, à la version française, quoi. Et puis après, comment gérer les budgets, comment gérer les couples, comment gérer les finances, comment faire des comptes joints, des choses comme ça. Et les 2 derniers mercredis, c'était le curé lui-même de la paroisse qui nous a reçus. Et il a vérifié aussi que les papiers de la mairie étaient en règle et tout et tout. Le vendredi, je me rappelle, c'était le 12 août, on a fait à la mairie. Et le 13 août, on a fait à l'église. Vous voyez, et ils nous ont aussi demandé une attestation des coutumes parce qu'étant donné que Salah qui a origine africaine, et l'attestation des coutumes, on a fait ça à l'ambassade de Paris, à l'ambassade de la RDC à Paris, la métro, je ne sais plus, mais c'est la ligne 9. On a été chercher ces papiers-là là-bas. Mais le prêtre insistait à ce qu'il a dit, madame, vous n'avez pas la carte de séjour. Je vous comprends et tout, mais il ne faut pas que ça soit un mariage Yamabé. Je comprends votre motif. Il nous a donné des conseils. Même jusqu'aujourd'hui, bon, je ne pars pas à la messe tous les jours, mais je vais de temps en temps. Mais, et Tikalawana Moutou, franchement, ils ont été bien avec moi. Ils ont crié à mon témoignage que c'était un mariage d'amour, qu'avec mon mari, on était déjà copines depuis les pays. Et lui, il est venu avant. Après, moi, je suis venue. Les mariages coutumiers ont été célébrés depuis l'Afrique, à Kinshasa, avec nos 2 familles. Mais sauf que moi, je ne pouvais pas rester clandestinement en France. Il fallait que je me marie. Ils ont crié à mon témoignage. Mais pourquoi dans les églises congolaises, ils ne vérifient pas tout ça? Parce qu'il y a des mariages d'intérêt. Psychologie à battre, beaucoup par intérêt s'il y a des questions. Oui. Hein? À la mairie à Bègle, l'agent de l'état civil m'a reçu d'abord. Moi, à côté, il a reçu mon mari. Lui, à côté, et puis il nous a reçu tous les 2 ensemble pour vérifier ce qu'il y a qui est Ezokokana. Il m'a dit que c'était pareil. C'est terrible, hein? En tout cas, merci, ma chérie, pour votre contribution. C'est comme si dans nos églises, ils célèbrent des mariages en blanc, mariage de fraude. Alors, ça. Merci beaucoup pour votre contribution. De rien, ma sœur. Voilà, merci beaucoup. Nous comprenons que dans les églises de réveil, il n'y a pas de l'organisation. C'est vrai, moi, je ne fais pas partie de l'église catholique, mais nous comprenons quand même il y a de l'ordre, il y a de l'organisation, il y a suivi, il y a tout ça là. Dans nos églises, c'est vrai, il y a des pasteurs qui parlent bien français. Ils sont en train maintenant de construire des temples. Mais côté organisation, c'est nul et c'est zéro. C'est seulement question d'intérêt. Là où il y a des enfants qui sont riches, on fait attention. Là, s'il y a des enfants pauvres, on ne fait pas attention. De pasteurs en chef célèbre de mariage de ceux-là qui ont de noms. Alors aussi, il s'agit le mariage d'un simple fidèle. Là, ce sont des pasteurs adjoints, des pasteurs des évangélistes qui célèbrent ces mariages-là. Nos pasteurs sont devenus trop cupides et on ne comprend pas pourquoi. Hein? La chair la domine même. Alors, nous continuons avec le témoignage. Donc, il y avait des gens qui prenaient ça aussi, et puis lorsque ça ne passe pas avec le sang, vous voyez un peu ces histoires-là, si vous prenez ça aussi trop, donc ça affecte le poumon et toutes ces histoires-là, c'est pourquoi elle est en train d'expliquer. Alors, si ça ne passait pas chez vous, donc vous pouvez décider, hein. Mais bon, ce qui est très important, on a dénoncé que bato bazana komba otika kopakula Yesu mafuta bozosalela Yesu te botika kopakula Jésus Christ mafuta akofrape ya tanga nzambe kiti basika biloko wana biso tuto tamboli bien te biso tuto tamboli na koposa na kombo wana mama masoleze bele yango exemple na kosolola na mosusu na privé biso topekama Tala, mutamukila peto menzamba teka to soto peka ma. Bona makambo wana nzamba frappé bino. Oui, soki na lo boye na zamuko. To peka ma. Elle a dit que les gens du combat spirituel doivent arrêter. Elle parle plutôt aux missionnaires, aux ceux-là qui sont des responsables parce que c'est eux qui savent le secret. Et
elle et son mari aussi étaient dans les secrets. C'est pourquoi il dit non, on sait, nous tous là, là-bas, il n'y a pas Jésus, on doit arrêter avec ça. Eux, Dieu les avait frappés. Ils étaient frappés. Donc, elle et son mari. Nzambe sikoyo asasepeli so ozotémoigne boye ozokokambola baninga nzambe mpe na likolo ayebi aza kofungola yo me ntango yo sikoyo okotaka na komba wana yo outi no na cité Bethel oye kokuta ntango okombaki badelivrance na yo balekisaka yo ndenge elekaka mbangu bi olandaka mpenza nde baninga balandaka bakati bino basuki bamemi bino boye ko bakataka basuki. Alors, toi, tu étais dans le cité Bethel, hein? L'église de Moïse Mbi. Alors, arrivé en Angola, tu es devenu l'un de fidèles de combat spirituel. Alors là-bas, il y a toujours les délivrances. Alors, toi, ta délivrance, c'était comment? On t'avait coupé les cheveux? Ok. nakombeza na bato baza bien kezaka na bandoki bazebele bana bazokata bana basuki baloka kotaleka na défense kaka suki basali yo babiloko wana nyonso nga nayaka nakutaka deja basera manga bazaka napasa po naosambela nayaka na bonzambe naotanga oseli ya paster ya poke wana nayaki kosambela te nayaki nde kopengwa ebisanga nayaki nde kopengwa ebele tozalaki na tâche wana tolata na biso ka kombo tokenda na biso komba baomona okiki na motuka me oyo ezali na se na biso monde bato oyebaki. Alors, elle a dit non, elle n'est pas passée par la délivrance. Elle a passé par la délivrance, mais on n'a pas coupé les cheveux parce que elle avait déjà trouvé ses sœurs qui étaient là-bas, qui étaient dans une position très élevée. Mais quand même, c'est comme ça, c'est vrai. Les gens qui disent qu'on coupe les cheveux pour la délivrance, ces gens-là n'ont pas tort. Elle a vécu ça aussi. Donc, voilà. Et c'est tellement long, je vais mettre une autre vidéo. Je vous promets vraiment de faire la traduction à une vidéo, rien que ça. Alors, je m'en vais ici. Il y a aussi d'autres personnes qui ont témoigné par rapport aux bijoux. Hein. Les gens disent que maman Olang prenait les bijoux des gens et tout. D'autres personnes disent c'est faux. Mais il y a une maman qui a confirmé ça. Elle avait vraiment donné ses bijoux en or. En tout cas, tant que je mon papa Paul David vraiment alobaki na adoration utoneka ezaso mais na olobaka na bwebo na ki bato ebele bazo benga mingi koloma bepo na ministère ya combat nga naza combattante ne loko maoko ke de kakuna neti du genre keza neti secteur basalakisa bato babagene donc en tout cas nayebi te c'est l'expérience na ngai autu na bala na combat akabwana vraiment neti bato bazobimisa ngo ezala neti kwa secteur kwa makambo mosusu esalama mpuna eza te. La dame ici dit non, moi je suis du combat spirituel, mais elle condamne quand même l'acte que Axa a posé, leur histoire avec Kevin. Elle est du combat spirituel, alors elle n'est pas d'accord lorsque les gens disent que combat spirituel c'est un secte et tout. Elle est vraiment du combat, mais elle veut dire quelque chose. Parce que maman l'a dit, qu'il va la deuxième femme. Et donc, Axa, qui est tenu ce bini, n'a pas preuve que lycée Granza, juste ici, juste à présent, moi, c'est à Kevin, la vie aussi qui a été, on a mis ma bête. Mais, tu vas un peu, mais éviter qu'on va se rendre expérience à mon tour. Mais c'est long, donc, on va faire que combat, parce que la maman, sur les ordres de Jésus, n'a évité. Alors, elle dit, selon elle, elle ne sait pas, elle ne croit pas qu'au combat spirituel, on fait des histoires qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais ce qu'elle sait, selon l'idéologie des mamans Olangui, les gens ne peuvent jamais se marier étant deuxième femme. Alors, elle ne comprend pas pourquoi Axa ne veut pas lâcher Kevin. Et pourtant, c'est connu de tout le monde que Kevin, c'est un homme marié. Mais, le problème de Axa, c'est que, parce que ma camouflée n'a pas d'auto.
baluki nzambe te soki mama olangi azalaka présente banya peut-être bakotisa bango baprière bajeune balinga bayeba motu wana uti bapoa elingaki peut-être ezala différent parce que mama olangi lokola kufa ministère ekomi mpe lokola héritage na mosolo mwana azwi par na ye akisa ye aza présidente ya JCC keta ye aza bato ya mangala oyo baza sur place bazwa message parce que jusqu'à présent donc à rassurer que les balles sont dans une date du nord et à savoir si ça va les ségo. C'est quoi ça? Kennen Sie das auch? Richtig durchstarten geht anders. Ah, les publicités, oh. Attendez un moment. Je cherche l'endroit où il y avait cette dame qui a parlé des histoires des bijoux et tout. Banja tozotanga ta komba nzambe te taka aksa komba moya ba boy makambu to comme na maboko na bango bino batu kosala bato wana makambo na toyoki te marilo toko yoka ta niveau aksa aki koyeba que Kevin est marié à l'Afrique du Sud. Kevin était père d'un enfant et Kevin avait une femme en Afrique du Sud. Aksa Mon père, il parle bien qu'on a son à la disons, Mathieu, il y a Lyon, on a fait tout. Dans ça, elle dit que maman, il y a l'autre jour, on va pour tout le monde, ma femme, c'est ton sang, c'est là, la témoignage, par contre, pas la famille à Badi. Dans ça, moi, qui a dit que on a fait le plus de maman, là, tu vas discuter là-dessus. Tout c'est non mis. Les jeux, ça, c'est aussi un peu ça qui vont s'activer, de parler sur qui il y a autant pour dire que c'est des choses qui se la je suis pas dit. Alors, cette dame dit sa tante priait au combat spirituel et elle avait des bijoux en forme des animaux, lions, des choses comme ça, serpents et tout. Alors, comme elle priait là-bas, lorsqu'elle est allée là-bas, on a dit non, voilà, le bijou que tu as là, ça a de mauvais esprits. C'est pourquoi ça traîne les discussions dans ton foyer entre toi et ton mari. Tu devais tout amener ici, comme ça tu seras libre et calme dans ta maison. C'est ainsi que sa tante avait amené tous les bijoux là-bas, elle a donné. Et par après, son mari a dit, où sont tes bijoux? Donc le mari ne priait pas au combat spirituel. Alors le mari de sa tante a dit, où sont tes bijoux? Elle a dit, non, j'ai laissé ça en église parce que on m'a dit que mes bijoux sont à la base de nos discussions et tout. Ça met le mauvais esprit à la maison. Son mari a dit, écoutez, rentre là-bas, va prendre le bijou parce que je ne vais pas attendre ces histoires-là. Et sa tante est allée là-bas chercher ses bijoux. Elle a dit, non, voilà, mon mari a dit ça. Et les gens du combat ont répondu, quel bijou? Hein? Quel bijou que tu as déjà donné ça à Dieu? Voilà. On n'a jamais reçu ces bijoux-là. Donc voilà, la dame a dit, jusqu'à ce que le mari de sa tante avait décidé d'aller elle-même là-bas pour récupérer les bijoux. Et arrivé là-bas, on n'a pas donné les bijoux. Et comme le mari de sa tante était un peu un homme furieux, il a crié jusqu'à ce que, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais retiré leurs bijoux. Donc voilà, on a accusé Maman Olangi de plusieurs choses dont les gens disaient non, c'est faux. Et l'histoire de poudre des bébés, vous avez écouté l'histoire pour la délivrance, on coupait les gens des cheveux, vous avez écouté. Il y avait une maman même qui avait assisté hier à l'émission, elle a confirmé que oui, elle avait un esprit de sirène, on l'avait coupé des cheveux et tout ça là. Et là, vous avez entendu l'histoire des bijoux. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont donné des bijoux. On se demande jusqu'aujourd'hui où sont ces bijoux-là.
On les brûlait, on les jetait, mais plusieurs personnes disent que ces bijoux-là ont été vendus, voire même d'autres étaient gardés. Hein. Ce qui coûtait vraiment cher avec des pierres, des diamants, ou bien de pierres noires, ou bien ce qui contenait de perles. En tout cas, maman Langui gardait ça pour elle-même. Donc, voilà, c'est ça. Et maintenant, nous allons suivre un catcheur congolais. Hein, on dit même il est champion. Excusez-moi, hein, je vais mettre un peu. Sinon, la batterie est faible. Maintenant, ça va. Je vais mettre la vidéo. Je vais mettre la vidéo d'un catcheur congolais qui confirme quand même que... qui confirme aussi des choses. Je ne vais pas dire. Qui confirme des choses. Et tout ceci, il y a des gens qui prient au combat spirituel, confirment ça, disent que oui, c'est vrai. Tout ce que ces catcheurs disent, c'est vraiment ça. Alors, il y a certains qui disent que, voilà, les missionnaires connaissent beaucoup de choses, même de sages, des anciens plutôt. Il y avait des pratiques qui n'étaient pas vraiment conformes à la parole de Dieu. Et le chevet des cheveux là qu'on coupait aux gens des cheveux là, ces cheveux là étaient partis pour travailler. Des années plus tard, il y avait des décès. Donc, les gens ne comprenaient pas, mais c'était suite à leur chevet qu'on faisait des gris-gris avec. Alors, tout le monde sait que si vous consultez, vous avez l'habitude de consulter des féticheurs, c'est ce que demandent les féticheurs comme sacrifice. Si on veut sacrifier quelqu'un, le féticheur demande soit des ongles, soit le bout de vêtements ou bien le chevet. Alors, comme les gens du combat spirituel étaient aveuglés, ils ne savaient pas et ils ne croyaient même pas que ces cheveux-là étaient juste c'était utilisé pour faire des gris-gris et voilà, pour leur ôter la vie ou bien ôter leur chance ou bien pour les envoûter, les aveugler. Alors, c'était plus utilisé par des gris-gris. Donc, voilà, c'est un peu ça. Comme je dis, hein, donc à 20 h, j'ai encore de vidéos et de voice. Il y a une dame qui habite le Nord Kivu. Elle m'avait appelé et on a parlé. Elle a laissé sa voice. Alors, vous allez écouter ça. Alors, je m'en vais très vite là pour mettre cette vidéo. Et alors, voilà. Il y a nos amis de l'Afrique le connaissent. Hein? Voilà, il est là. Champion du Congo pour la catch. Et il a dit des choses aussi. Alors, les gens disent que comment il peut dire ça. Bon, il a déjà fait plusieurs vidéos là où il confirmait que voilà, il y a plein de pasteurs qui venaient prendre des fétiches ou qui viennent jusqu'aujourd'hui prendre des fétiches chez lui, hein, parce que c'est un grand féticheur. Voilà. On a un pasteur. Il y a des pasteurs qui prennent du chanvre. Il y a des pasteurs qui prennent le poudre des bébés. Il y a des pasteurs qui mettent le poudre des bébés. Hein? Le poudre des bébés, vous comprenez, non? Voilà. Mais chez toi, le journaliste, ils vont nier tout cela. Mais moi, qui est catcheur, je ne prends pas de l'alcool. Je ne prends pas le poudre de bébé. Je ne prends pas les herbes. C'est très fort. Je vais essayer un peu de diminuer. Donc ça veut dire que Nzambe azosala ki yedi aza toujours na donc na force, mais yedi toujours na notre dossier oyo lobisi bato. Biso on nous a appris ndega va souffler biso qui soit disant couple Mamulangi. Et ça couple moroboye et il y a couple moroboye donc et salama na normalité vraiment. Je sais pas, je peux m'expliquer que Papa Langi azala dia na mwasi na déjà ndako mais Maman Langi isala ke abotola na ba prière na yo botola Papa Langi donc abengani mwasi wana
Est-ce que je peux y Alors, le journaliste demande au Katia, le couple, comme l'histoire des Aksa, vraiment, c'est... Tout le monde parle de ça. Maintenant, lui pose la question à Okacha. Nous avons entendu les gens dire que le couple Olangi, donc maman Olangi a eu à apprendre... papa Olangi était marié avec une autre femme. Donc, maman Olangi était la concubine. Et maman Olangi a fait en sorte que, à travers ses prières, que la femme, la première femme des papas Olangi soit comment on dit ça, soit répudiée, puisque elle rentre dans la maison comme sa femme. Oui, c'est vrai, c'est connu de tout le monde. Tout le monde le sait. Moi aussi, j'ai déjà entendu ça, c'est vrai. C'est pourquoi vous voyez, maman Olangi dans son église dit que il n'y aura pas de deuxième bureau ici. Alors il dit, mais pourquoi interdire aux femmes d'être le deuxième bureau? Si quelqu'un trouve son mariage étant deuxième bureau, mais pourquoi refuser? Alors le journaliste dit, cette histoire qu'on attend les gens dire que maman Olangi était la copine, elle fut la copine des papas Olangi, c'était vrai. Donc, vraiment, ce qu'on a entendu là, c'était vrai que maman Olangi avait vraiment fait en sorte que la première femme des papas Olangi soit répudiée. Donc, vraiment, maman Olangi avait pris le mariage d'autrui. Alors, tu écoute-moi bien. Oui, papa Olangi était le mari d'une autre femme. Papa Olangi avait sa première femme. Donc, papa Olangi a répudié sa femme, puis elle est restée avec maman Olangi qui fut sa copine. Et puis, ils ont créé leur famille. Alors, le Kacher dit, c'est comme si papa Olangi avait eu aussi des enfants avec sa première femme. Alors, ces enfants-là, le Kacher dit, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas où est passé ces enfants-là. Alors, je vais me faire comprendre parce que mon français, là, parfois, ça fuit haut. Excusez mon français haut. Les gauches-droites, là, supportez ça seulement. Alors, le journaliste est venu voir le Kacher. Il lui a dit... On nous informe qu'il y a des pasteurs qui prennent de la chanvre et ils vendent des poussières de bébés. Le Kacher confirme ça, oui, c'est ça. Et puis, par rapport à l'histoire des Olangi, le Kacher confirme que oui, maman Olangi fut d'abord la copine de papa Olangi, mais à cette époque-là, papa Olangi était marié à une autre femme. Alors, maman Olangi a tout fait pour que la première femme soit répudiée, qu'elle puisse être maintenant, puisse remplacer la première femme. Et alors, maintenant, les gens ne comprennent même pas et ne savent même pas où est passée cette femme et ses enfants. Donc, c'est comme si papa Olangi avait des enfants avec sa première femme. Alors, les gens ne savent pas et ne comprennent pas où est passée cette femme et les enfants des papas Olangi. Donc, tout le comportement est héréditaire. Il y a un monde qui est Aksa Olangi, Lelo, Rachel, Maman Olangi, Lelo, comportement, tout le famille. Alors, si nous voyons l'histoire des Aksa Olangi et de Kevin, aujourd'hui, nous pouvons confirmer que Aksa a hérité le comportement de sa maman. Si sa maman avait pris le mariage d'autrui ou le mari d'autrui, donc Aksa a fait pareil. Pardon, et elle est vraie, mais Moutumo, ce soir, oui,
Alors, moi, je ne prie pas au combat spirituel. Donc là, il répond par rapport à la situation des AXA. Il dit, moi, je ne prie pas au combat spirituel. Alors, je ne sais pas que ça soit vrai ou pas, mais je sais que pour l'histoire de sa maman, il y a des gens qui savent ça. Et ils savent ça. Les gens savent ça, c'est vrai. Les gens qui connaissent la vérité aussi sont là. Ils savent que cette histoire est vraie. Mais on ne peut pas dire. On sait que cette histoire est vérité. Et c'est la vérité que Maman Olang avait pris le mari d'autrui qui, plus tard, qui deviendra son mari. Mais Papa Olangi était marié. C'est vrai cette histoire, c'est vrai. Et les gens savent que c'est vrai. Si faut ya bango po lelo to monike batu oyo kutu bazande na ndenge kutu ya o akina na église te bango nde bakoma ko zongisa ba chrétien soi-disant na nzela yo koloba nini na bato tu babinga mabana nza. Donc voilà, on va mettre ça. Donc voilà, c'est un peu ça. Vous voyez ça. Celui-là, c'est vraiment un catcheur, tout le monde le connaît d'abord, hein, au Congo, même en Afrique. Il confirme des choses comme ça, il dit ça, et c'est parce qu'il y a certains pasteurs congolais qui vont là-bas chez lui pour prendre des numéros, pour faire tomber les gens, des miracles, des histoires comme ça. Il a eu déjà à dénoncer plusieurs pasteurs. Vous voyez un peu, enfant de Dieu, comment jusqu'à ces points nous sommes vraiment ridiculisés. Alors, il y a certains qui ne sont pas vraiment très forts. Leur foi est déstabilisée. C'est pourquoi il faut faire très attention là où on s'est dit église pour aller prier. Hein, il faut vraiment faire très attention. Alors, vous avez écouté le témoignage de la dame qui dit que ils vendaient de poussière des bébés, des poudres des bébés. Ces choses-là, vraiment, est-ce que vous pouvez croire hein, que nos pasteurs peuvent vendre ces histoires-là? Moi, je ne confirme pas. Mais si nous voyons aussi, il y a eu une jeune fille qui a dénoncé aussi qu'elle était tombée enceinte. Et puis, pour qu'on puisse, pour qu'elle soit avortée, ils ont fait recours. Elle était droguée et puis on l'a amenée. Elle est allée faire avorter inconsciemment. Hein? Donc, c'est vraiment terrible, cette histoire ici. Si toutes ces histoires ici, les gens racontent, n'est pas vrai. Moi, je me demande, pourquoi pas est-ce que ça, c'est la réputation de toute une église, ça, c'est la réputation de la famille Olangi. Pourquoi la famille Olangi ne porte pas plainte? Vraiment, les gens vont dire non, ce sont des chrétiens et tout, ils ne peuvent pas le faire et tout. Mais ils sont allés en justice avec le papa qui demande sa parcelle, hein, qui réclame sa parcelle là où il prie là-bas au Cité de Triomphe. Alors, cette histoire aussi des cités de Triomphe, je viendrai faire une émission avec des papiers, comment est-ce que Maman Olang était venue étant locataire, jusqu'à ce qu'elle a falsifié les papiers, comment est-ce qu'elle a corrompu les gens de l'affaire foncière pour que des gens là signent des papiers et tout. Tout ça là, on les fait au nom de Jésus ou bien au nom de quoi? On se pose vraiment des questions. Mais si ces choses ici sont fausses, ne sont pas vraies, alors pourquoi la famille Olangi ne porte pas plainte à tous ces gens-là qui viennent actuellement confirmer des choses comme ça? L'histoire des parcelles, là, c'est grave. Il y a eu de morts, il y a eu des gens qui se font arrêter. Et voilà maintenant l'histoire des bijoux, l'histoire des poudres et des bébés et tout ça là. On se demande, mais et puis on se pose des questions. Nos pasteurs là, où est-ce qu'ils trouvent tout l'argent qu'ils ont maintenant de grandes maisons? Ils ont de voitures et des voitures. Ils n'ont pas qu'une seule maison, une seule parcelle. Actuellement, ils n'ont que de parcelles. Si tu entres là-bas, tu te dis, ah, ça c'est un village. Hein? Où est-ce qu'ils trouvent tout cet argent-là? C'est bizarre. Oh. On se demande vraiment, on se pose vraiment trop de questions. Et vous allez voir nos pasteurs rouler dans des Jeeps, dans des Mercedes, des voitures trop luxe. L'argent là, c'est vraiment l'argent des offrandes et des dîmes. Ça peut être vrai. Mais on se pose aussi des questions. Donc voilà, c'est ça. Il y a eu des pasteurs qui se sont fait arrêter parce qu'il y a eu escroquerie. Ils sont dans beaucoup de choses. Oh. Hein? Ils sont dans beaucoup de choses.
Vous avez vu la famille gabonaise là qui s'est fait ruiner, escroquer. Et non, il faut vendre votre parcelle parce qu'il y a des démons là-bas. Si quelqu'un amène son mari, le mari est vraiment riche, on dit non, voilà, ton mari c'est un sorcier. Son mari, l'argent qu'il a, c'est parce qu'il considère des marabouts, c'est la magie et tout. Et après, quelques années après, tu vas trouver que ton mari est devenu soit les maris de la tante de votre pasteur, soit ton mari est devenu le mari de la fille de votre pasteur et tout. Il faut ouvrir vos yeux, il faut faire très attention. On est escroqué dans nos églises. Est-ce qu'on peut imaginer dans nos églises, on utilise des enfants de 12 ans? Donc, c'est l'église qui alimente la vente de poudre de bébés dans nos villes, dans la cité. Donc, les enfants là qu'on voit en train de prendre les poudres des bébés, ils ne comprennent même pas qui font ça. Ce sont nos pasteurs à nous. Donc, c'est toute une organisation vraiment terrible. Donc, l'affaire vient chez le pasteur principal et le pasteur principal distribue ça chez ses petits et chez petits distribue ça par ses petits et les petits là distribuent ça par les chègues et les chègues vont vendre ça. Hein? C'est terrible, là. Oui, allô? 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 On a fermé ici. Allô? Oui, pour la monnaie qu'on dit rappel Nayo, hein? Je sais pas, la monnaie qu'on dit rappel en absence. Ah, bon, il y a un problème de cas. Ok, oui. Bon, Nabi, il y a qui a un problème de date. Ok, merci, oui. On vous a en ligne pour qu'on lit. Bon, on a ça en ligne, mais on a commencé ça à 20h. Ah. Ça va donc comme ok, merci, oui. Excusez-moi, hein, les amis. Donc, c'est vraiment terrible. Qui peut croire nos pasteurs sont à la base de ces histoires ici? Et c'est pas seulement ça. Hein. Je vais vous mettre le soir une vidéo des histoires terribles. Le femme entre femmes, des hommes entre hommes. Et qui peut croire à ça? C'est pourquoi il faut faire très attention à être collé avec des pasteurs. C'est pourquoi vous voyez les gens qui sont tout autour des pasteurs, c'est comme la famille. Tu ne comprends même pas, ils sont trop attachés. Or, il y a vraiment des secrets, quoi. Il y a vraiment trop de secrets. Alors, moi, je ne confirme pas tout ce qu'on a dit ici, le propos, surtout le poudre des bébés, là. Ça, vraiment, ça me fait... hey! C'est comme si... Hey, mon Dieu! Mais pour le chevet, là, pour les délivrances, moi, j'ai déjà vu, j'ai déjà entendu. Je vis mes cousines à moi faire couper les cheveux parce que c'est la délivrance et tout. Mais pourquoi les cheveux sont coupés? Non, parfois, les démons là de la sorcellerie, ça cache. Toi, tu es sorcière. Ah, moi, je sais pas. On a dit que je suis très belle. J'ai des cheveux longs. J'ai l'esprit des sirènes et tout. Toi-même, tu sais même pas que tu es sorcière. Non. Quand tu dors là, tu vois des histoires de sirènes. Oh non. Mais comment on peut confirmer que tu es sirène comme ça et puis tu acceptes ça? Ah, moi, je ne sais pas, le Saint-Esprit avec quel Saint-Esprit? Donc, c'est compliqué. Les gens sont manipulés psychologiquement. Toi, tu n'as même pas des rêves que tu es sirène. C'est parce que tu es bête, tu es sirène. On ne comprend plus rien. Hein? Donc, c'est quoi cette histoire des sirènes et cette histoire des tatiwata et tout ça là? Oui, Satan existe. Ouais, voilà. Il y a des choses qui ne sont pas normaux dans la vie, voilà. Mais dire aux gens, quelqu'un qui ne sait même pas, tu dis non parce que tu es belle, parce que tu as des beaux yeux, tu es sirène. Mais qui donne les enfants? C'est Dieu, non? Hein? Si tu as des yeux un peu jolis comme ça, cela veut dire que tu es sirène. Alors, comment on va faire? On va soutirer tes yeux, tu vas aller faire l'opération pour qu'on arrache tes yeux. C'est compliqué. Pourquoi c'est moi prendre les cheveux? Il y a de ceux-là vraiment qui ont des jambes là comme les ségos. Tu vois ces jambes-là, vraiment, c'est joli, c'est beau. Toi-même, femme, tu apprécies. Tu apprécies comment Dieu a créé l'autre femme. Alors, celle-là, comment elle va faire? Hein? Elle va ôter ses jambes parce que ces jambes-là sont très belles, c'est une sirène. Pourquoi seulement prendre le chevet? On se pose des questions. Pourquoi seulement prendre des cheveux? Il y a des ceux-là qui ont de voix vraiment, tu te dis, ah, ça c'est quelle voix? Ils ont des voix vraiment naturelles, de belles voix. Quand elles parlent, tu as envie d'écouter. Une voix douce, une voix avec beaucoup de tendresse. Alors, celle-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Hein?
Elle va commencer à prendre de l'eau chaude ou bien à prendre quoi? Hein? Mettre un couteau dans son cou pour que sa voix change. Pourquoi seulement les cheveux, il y a l'esprit des sirènes, on ne peut pas avoir l'esprit des sirènes, la voix est tellement belle. Il y a d'autres personnes qui marchent vraiment naturellement. Elles marchent comme si elle était top modèle ou des choses comme ça. Celle-là aussi, c'est une sirène. Donc, à un moment, les gens étaient vraiment traumatisés. Et jusqu'à présent, il y a des ceux qui sont vraiment traumatisés. Hein. Moi, je n'aime pas d'ailleurs de bijoux en forme de serpent. Ça, vraiment, je n'aime pas. Ça me fait peur aussi. Mais de perles, tout ce qu'on met là, ça vient d'où? Ça vient dans l'eau, le perle là qu'Axe a apporté. Ça vient d'où? Dans l'eau. Là, on voit la maman de Kevin. Hein? Voyez. Tout contente là. La maman ici n'est pas honnête. Hein? La maman. Elle savait que son fils est marié, mais voilà. Et elle a accepté quand même. C'est pas possible. Alors, on voit les gens mettre des bijoux. Chez eux, là-bas, au combat spirituel, les gens mettent des bijoux vraiment dans l'extravagance. Ça, c'est pas l'esprit des sirènes. Hein? L'extravagance, là même. C'est pas l'esprit des sirènes. Alors, pourquoi dire aux gens, venez laisser vos bijoux, venez laisser ça et ça, parce que ça contient l'esprit des sirènes, mettre des troubles dans le mariage d'autrui. Maintenant, il s'agit des axes, il y a des explications, il y a des excuses. Non, c'est de l'acharnement, c'est la jalousie et qu'on sort, voilà. Donc, les amis, il faut comprendre ça. Heureusement, il y a une sœur qui est venue témoigner ici. Chez eux, là-bas, il y a des groupes AA, il y a des groupes BB, il y a des groupes CC. Donc, vous avez compris, non? Le groupe A, ce sont des célibataires, normalement, qui doivent se marier entre eux. Célibataires entre célibataires. Ça, c'est le groupe A. Groupe B, célibataire avec enfants. Donc, c'est là aussi, ils devaient se marier entre eux. Donc, c'est-à-dire, célibataire avec enfant. Alors, tu dois te marier aussi avec un garçon célibataire avec enfant. Normalement, si c'est comme ça, donc Eunice ne devrait pas se marier avec son gars parce que le gars de Eunice a des enfants. Hein? Il a déjà eu à faire des enfants. Eunice était celle sans enfants. Comprenez? Donc, il y a eu quand même un mariage. Le mariage était célébré. Donc, leurs histoires là, leurs lois là des six femmes-ci étaient déjà bafouées. Or, lorsque une autre personne bafoue ces lois-là, le mariage n'aura pas lieu. Il n'y a personne qui va célébrer le mariage là. Alors, les CC, ce sont des gens qui sont de veuves, je crois. Hein. Non, des divorcés, des divorcés. Alors, des divorcés doivent se marier entre eux à une seule condition. Ton ancien partenaire devait être décédé, soit il doit être décédé. Alors, si c'est pas le cas, il n'y aura pas mariage. Pourquoi exception dans le cas des Olang? Il y a eu exception avec Enus, il y a eu aussi exception avec AXA. Alors, la dame nous a dit, si la femme est grosse, il n'y aura pas célébration de mariage. Alors, c'est que nous attendons, si cela est vrai que AXA est grosse, normalement, il ne devait pas avoir célébration de mariage. Alors, c'est à vous de comprendre tout ceci. Que Dieu vous bénisse alors. On se voit le soir, on se voit dans 2 heures à 20h. À 20h30 comme ça, je vais débuter mon émission. Ne ratez pas cette émission, hein, vous allez écouter des choses. Ça, c'était juste pour faire la traduction de ceux-là qui m'avaient demandé les témoignages de la fille qui parlait de poudre des bébés. Et c'est pourquoi je fais ça. Cette dame-là a eu à dire beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de témoignages ici, là, dans cette émission ici. Il y a beaucoup de témoignages. Mais je n'ai pas le temps de faire la traduction de tout ça là. Demain matin, je vais faire la traduction et je vais jeter la vidéo sur YouTube. Vous allez écouter ça. Alors, merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde qui vient ici pour écouter ma traduction, bien que ma traduction est gauche-droite. Hein? Mais vous restez là quand même. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos commentaires. Alors, pour tous ceux qui sont nouveaux, veuillez vous abonner à notre chaîne. C'est nouveau. Et partagez la vidéo. Informez les autres. Commentez. Envoyez-moi vos voices. Donnez-nous vos sujets. Et on viendra faire des analyses et discuter ça. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Alors,
Je dis un grand merci à tout le monde qui était sur live chat. Hein. Merci à Peri Kumba. Hein. Merci à Ilunga Wandala. Ah, merci Ilunga. Toujours là, hein, toujours présent. Merci à Honoré Kinavouidi Moulongo. Merci à Madeleine. Merci à KGA Délice. Merci à Ilunga. Vous écrivez beaucoup. Hein. Yolande Ilunga, bisous, bisous. Merci à Dieudonné Jean-Gilles. Et merci à Moana Congo Dia Totila. Merci à Répentez-vous. Merci à SM020. Merci beaucoup. Hein? Toujours là, toujours présent. Merci à Ézéchiel. Ézéchiel aussi toujours présent. Merci à Jojo à Congosa. Merci. Merci à Péri. Merci à Willy Nakatala. Merci à Moana Congo, j'ai déjà dit. Et merci à Moana Nzambe. Merci à Germaine Matsanga. Alors, merci à qui encore? Merci à... ça c'est quelle... je sais même pas, haine renversée, tout ça là. En tout cas, merci à vous. Merci à Juju Lentz. Alors, je vais lire maintenant le commentaire. Merci à Bibi Bengson. Merci à Billy Bunduki. Merci à Ida Aboua. Merci à Ida Aboua. Merci à KGA Délice. Merci à Modèle Boss. Merci à Pex Babette. Merci à Lola Stella. Merci à Bibi, j'ai déjà dit. Merci à Fissia Malanda. Et merci à Marie-Josée Mafuta. Alors, je vais lire quand même vos commentaires, hein, parce que les opinions sont départagées ici. Oh. Péri Kumba dit, mais je crois que l'heure de fin parents était bien. Ilunga Wandal a dit, oh, reproduire émission. Merci à la danoise. Oui, oui. C'était pour expliquer les gens qui m'ont demandé ça, de dire ça en français, oui. Et Kinafui Dimulongo dit, et les Magorodo Namabumu. Ouais. Les Magorodo Namabumu, c'est... Le Magorodo, c'est quoi encore? Oh! Magorodo, c'est quoi les Gorodo là encore? Oh! C'est frio, c'est parti. Ah, ça va venir. Alors oui, il y a d'autres qui sont en train de regarder. Ouais. Et Madeleine dit, triste, les églises des sorcières. Délice dit, Jésus-Christ de Nazareth. Et Ilunganda l'a dit, les binzambinzambi non, dégâts na dégâts, à contre-vent. Yolande dit, ils ont créé de lois non bibliques pour une institution divine. Vraiment, AXA, Dieudonné Jean-Gilles dit, AXA, du courage, ok. Ilunganda a dit, vraiment, Mona Congo dit, c'est vrai. KG Délice dit, Seigneur, et répandez-vous, le royaume des cieux est proche. Souris seulement. Et SM020 sur SNES dit, c'est ça, il n'est rien du tout. Yolande dit, voilà la ruse que les gens dénoncent. Ezekiel Ngué m'a dit, c'est un faux témoignage, c'est ce que j'ai dit. Ils sont en train de mettre un processus en place pour monter de faux témoignages. Ils viendront même avec le faux document déclaré à Brazzaville.